Ça c'est la salsa raffinée. L'Éternel est le seul fidèle compagnon. Le berger qui ne déçoit jamais. L'Éternel fidèle compagnon qui ne déçoit jamais. Le berger qui conduit ses brebis pour mauvais pâturage. Ne sont jamais déçus ceux qui en lui se confient. Demandez à nos pères dans la foi. Abraham, David, serviteur de l'Éternel. Ruth, la Moabite, restauré de Dieu. Matinée l'aveugle, dira-t-il le contraire? Moi je dirai tout haut ce que Christ a fait pour moi. Moi je dirai tout haut ce que Christ a fait pour moi. Tranquillement contre le Bastille. Gabino, allez sur la face. Shalom à vous, shalom en ce jour, je suis heureux d'être avec vous. Nous sommes le 14 mai 2024 et nous sommes là pour un direct, un webinaire. Le thème c'est comment s'y prendre quand on fait face à des épreuves, quand on fait face à des revers de la vie, quand la vie s'acharne sur nous, quand c'est des épreuves, quand c'est des malheurs qui s'enchaînent, quand c'est des problèmes, qu'ils soient de santé, de faillite. La nature du problème n'est pas le plus important aujourd'hui. Ce qui est le plus important aujourd'hui que nous traiterons, c'est quand la vie se déchaîne sur vous. On dira souvent dans le monde qu'un malheur ne vient jamais seul. Et donc, on a parfois l'impression que tout conspire contre nous. Les problèmes s'enchaînent. Parfois, c'est quelques jours, mais souvent, c'est quelques semaines, c'est souvent quelques mois. Certains, c'est quelques années, parfois, c'est des décennies. Pour certains, c'est tout le reste de leur vie. Et puis, ils sont au cœur des problèmes. Ça s'enchaîne, ça n'arrête pas. Pourquoi il en est ainsi? Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui crée cela? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est dans une telle situation si on ne veut pas que cela s'éternise? Et qu'est-ce qu'il faut plutôt faire pour pouvoir s'en sortir? Quels sont les moyens? Quelles sont les stratégies, les techniques éprouvées, qui marchent, qui sont simples, qui sont concrètes, pour ne pas s'enliser dans une saison difficile comme ça de sa vie? Telle est la question que nous traiterons aujourd'hui dans ce direct du 14 mai. Alors, shalom à vous tous et toutes qui êtes là sur ce direct avec nous. Je vous salue, je ne sais pas d'où vous êtes, peut-être mettez-nous en commentaire, c'est toujours agréable de savoir de quel pays nous sommes suivis. Dites-nous, est-ce que vous êtes au Bénin, dans quelle ville? Dites-nous plutôt vos villes, parce que même dans les pays, il y a souvent plusieurs endroits dont nous sommes suivis. Donc, dites-nous dans quelle ville vous êtes, ça nous fera plaisir et shalom à vous, où que vous soyez. Merci de me confirmer que sur toutes nos plateformes, nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, donc sur X. Nous sommes aussi sur TikTok. Merci, merci User50, tu es à Paris. Ok, enchanté, content d'être avec toi. Merci de nous dire où vous êtes donc et puis de me confirmer que le son est bon. Confirmez-moi sur Facebook, confirmez-moi sur YouTube, sur LinkedIn, sur X. Merci de me confirmer que le son est bon. Et nous allons pouvoir avancer dans ce direct. Confirmez-moi, alors j'ai des indications parfois sur ma plateforme que peut-être il y a des choses qui tournent pas rond, mais confirmez-moi que vous me suivez, que c'est bon, que le son est bon. Confirmez-moi ça sur chacune des plateformes, s'il vous plaît. Que le son est bon, c'est surtout le plus important, parce que il n'y a rien de plus désagréable que de parler, d'expliquer des choses, et de se rendre compte qu'à la fin, le son n'était pas bon, que les gens ne nous entendaient pas clairement. User 5050, c'est quoi ton prénom déjà? Ce serait déjà plus agréable de t'appeler par ton prénom.
que par un code user 5050. Alors confirme-moi s'il te plaît quel est ton prénom, ce sera toujours un plaisir. Merci David Zanou qui nous écrit de Facebook. Shalom. Vous nous contactez d'où? Vous êtes où? Le thème ce soir, vous le connaissez, hein, c'est comment être résilient, comment subir et s'en sortir rapidement, comment ne pas s'enliser. En tant que serviteur de Dieu, nous voyons tous les jours, trop souvent, des gens qui, pour des raisons de santé, de perte d'emploi ou d'autres situations familiales, se retrouvent enlisés depuis trop longtemps. Leur vie est devenue rien. Et puis ils n'attendent que la mort. Quand c'est comme ça, la maladie va souvent s'y ajouter, alors que souvent là-bas c'est des problèmes économiques ou c'est des problèmes relationnels, comme dans un couple par exemple, ou des problèmes de sorcellerie, des choses comme ça avec la grande famille. Et beaucoup de gens voient leur vie en arrêt. Et c'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout par ces temps de crise économique en général dans le monde, mais encore plus au Bénin, un pays que je connais bien, mais je crois que c'est quand même dans plusieurs pays africains que cela se passe comme ça. Les gens sont acculés, certains ont du mal à manger, les gens ont beaucoup de difficultés et plus que jamais les gens ont besoin de savoir quoi faire. Et croyez-moi, quoi faire c'est très important, parce que si on ne sait pas quoi faire, non seulement on ne va pas s'en sortir, mais c'est même pas le pire. Le pire c'est qu'on va s'enliser, c'est comme un véhicule qui se trouve dans le sable, on va avoir tendance à s'enliser, on va avoir tendance à faire un mouvement qui va aboutir à ce que au lieu de sortir, on va s'enliser, on va aller de plus en plus profondément, on va s'y asseoir, comme on le dit, et on n'en sortira pas. C'est plutôt dommage, c'est regrettable, ce n'est pas souhaitable. Eh bien, aujourd'hui, je vais partager avec vous, non seulement de la sagesse en général, mais de mon expérience aussi, parce que nous avons tous nos épreuves, vous comme moi, et nous avons une certaine expérience dans ces choses-là. Le Seigneur nous conduit tous les jours, nous apprend tous les jours. Et je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur ce direct-là, puissent partir avec des solutions concrètes. Pour comprendre, je voudrais traiter le sujet en à peu près 3 grandes parties. Je vais essayer d'être concis. Ce n'est pas ma spécialité que d'être très bref, parce que vous savez, les choses dont nous parlons sont des choses très importantes. Et j'ai la faiblesse de vouloir souvent qu'elles soient bien comprises. J'ai ce faible-là de vouloir que les choses se passent bien, que les gens comprennent bien, que chacun reçoive ce qu'il lui faut pour s'en sortir, pour prospérer. Et quand c'est comme ça, j'aime prendre la peine de bien expliquer des choses. Et puis il y a des choses que vous voulez dire simplement, brièvement, mais vous vous rendez compte que si vous les dites trop brièvement comme ça, les gens ne comprendront pas ce qui est avant et ce qui en découle. Ils vont avoir l'impression de comprendre, mais au finish, ils n'ont pas vraiment compris. Et parce qu'ils n'ont pas vraiment compris, ils ne pourront pas vraiment pratiquer, ou quand ils vont commencer à pratiquer, ils vont se retrouver coincés. Vous ne les avez pas vraiment aidés. Vous leur avez donné envie de faire quelque chose, mais surtout rapidement bloqués. Ce n'est pas ce qui est souhaitable. Et c'est ça qui fait que parfois, sur certains sujets, vous allez voir, je commence à expliquer et je suis obligé de faire des déviations, des digressions. Ce n'est pas des digressions en ce sens qu'on sort du sujet, mais conduit par le Saint-Esprit, on essaie chaque fois de s'assurer que les gens ont ce qu'il faut pour comprendre. Il vaut mieux dire peu de choses que les gens comprennent bien que de toucher beaucoup de choses qu'ils ont l'impression de comprendre mais qu'ils ne peuvent pas pratiquer. Et c'est ce souci-là que nous avons dans chacun de nos directs. Alors merci vous qui êtes là. J'ai vu sur TikTok qu'on m'a confirmé que c'est bon. David sur Facebook et les autres qui sont sur Facebook, merci de me confirmer aussi que c'est bon à votre niveau là-bas, afin que je m'assure que tout est OK et que nous allons pouvoir avancer. Alors, je voudrais vous rassurer que sur mes directs, à cause du format, je n'ouvre pas souvent le direct pour que quelqu'un prenne la parole, mais je suis très attentif et je suis ouvert à vos préoccupations. Vous pouvez poser vos questions, je vais pouvoir y répondre. Pour les poser, c'est simple, vous les mettez en commentaire, posez vos questions. Certaines questions qui sont liées directement au sujet ou qui se rapprochent du sujet, j'y réponds immédiatement, instantanément. Il y a des questions qui me sont posées qui ne sont pas directement en rapport avec le sujet. Vous le voyez chaque fois, je les note et elles font souvent l'objet de réponses dans un autre direct ou parfois, quand c'est des questions importantes, j'en fais intégralement le sujet d'un autre direct. Voilà, merci pour vous qui êtes là. Merci de me confirmer sur toutes les plateformes que vous m'entendez bien. Par exemple, sur YouTube, confirmez-moi que vous m'entendez bien et que le son est bon. Sur Facebook aussi, confirmez-moi que vous m'entendez bien. Shalom DSK, j'espère que tu vas bien. Shalom Evalov, Shalom Bella, vous qui êtes là. Confirmez-moi s'il vous plaît que vous m'entendez bien sur Facebook et consorts. Je n'ai pas votre retour et j'ai peur de commencer à parler pour me rendre compte que vous ne m'entendez pas. Donc je vous attends Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. Merci à quelqu'un qui là-bas voudra bien me confirmer que vous m'entendez bien. TikTok me l'a très bien confirmé. C'est le moment aussi de nous rappeler à chaque plateforme à ses règles, tapoter, partager, aimer, commenter. Souvent, surtout quand on n'est pas à l'esprit, qu'on vous explique les choses, on n'a pas le temps d'être tout le temps en train de rappeler qu'il faut partager, il faut tapoter, mais croyez-moi, c'est des choses importantes.
C'est important parce que les algorithmes des réseaux sociaux en tiennent compte et c'est en fonction de cela qu'ils font monter le direct. Et plus ils montent, plus nous pouvons être sécurisés, plus de personnes peuvent le voir. Et ces algorithmes-là retiennent aussi qu'il y a tel et tel type de choses qui vous intéressent afin que les prochaines fois que ces choses-là vont pouvoir être diffusées, vous soyez alertés, que vous ne les manquiez pas. Merci donc chacun en ce qui vous concerne de nous aider à faire en sorte que ce direct-là soit visible, qu'il soit vu autant que faire se peut par un maximum de personnes. Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui, c'est comment sortir de cette difficulté-là, comment ne pas s'enliser. Vous qui êtes en ligne, par l'air, vous qui êtes en ligne, c'est vrai que les réseaux c'est par l'air, mais vous qui êtes en ligne, est-ce que vous avez déjà des questions particulières par rapport à ce sujet? C'est le moment de les mettre en commentaire, je pourrais m'en inspirer, vous savez, comme je parle par l'esprit, je peux aller dans n'importe quelle direction et faire mon sujet. Alors, est-ce que par rapport à ce sujet, parce que si vous êtes connecté, c'est probablement que cette question vous préoccupe, est-ce que vous avez des questions, des préoccupations particulières par rapport à ce sujet? Si oui, c'est le moment de les mettre en ligne, je vais avec beaucoup de plaisir pouvoir y répondre. Alors dites-moi, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce sujet? C'est quelque chose que nous vivons tous, hein. Je ne pense pas que quelle que soit votre situation, il y a des personnes qui ne soient pas confrontées à ce genre d'épreuves. Évidemment, parfois, on est dans des épreuves telles qu'on est carrément en faillite, paralysé, en difficulté. D'autres fois, on va avoir des gens même qui sont des gens de pouvoir ou des gens prospères, des gens riches. On s'imagine de loin qu'ils n'ont pas de défis, qu'ils n'ont pas de problème. Parfois, c'est le cas, surtout quand c'est des croyants qui sont arrivés à maturité et qui, par la maturité, ont prospéré. Ils peuvent arriver à un niveau où ils ont prospéré à tous égards par la grâce de Dieu. Mais en général, ceux qui ne sont pas en Christ et qui prospèrent, même quand ils ont accumulé de l'argent ou qu'ils ont accumulé un mariage apparemment glorieux ou qu'ils ont accumulé du pouvoir, ce n'est pas vrai qu'ils sont exempts de tout souci. Ce n'est pas vrai du tout qu'ils ne sont pas... qui n'ont pas de soucis. Ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils ont un mal-être, ils ont beaucoup de choses. La preuve, il y a plus de personnes qui se suicident dans les personnes dites riches que dans les pauvres. C'est-à-dire que être riche n'est pas forcément être heureux. Alors, DSK, quel est le sujet? Le sujet aujourd'hui, c'est face aux épreuves de la vie, face aux tribulations, face aux mauvais coups, aux mauvais sorts, je dirais, par exemple, en langue fongbe, on dirait akoba, c'est-à-dire un malheur qui vous tombe sur la tête. Bon, en français, on dira le ciel vous tombe sur la tête. Vous êtes là et puis subitement, les malheurs s'enchaînent, les problèmes s'enchaînent. Aujourd'hui, c'est l'accident de quelqu'un, demain, c'est un parent qui est malade, après, c'est un enterrement, après, c'est des problèmes au boulot, après, c'est vos affaires qui périclitent, des problèmes avec la justice, c'est des dettes, c'est la maladie. La vie semble s'entendre, se concerter, s'orchestrer pour vous briser, pour vous neutraliser, pour vous souffrir. Alors, Victor Baba, hélas, vous ne pouvez pas monter sur le direct, mais vous pouvez poser vos questions en commentaire. Vous pouvez faire vos observations en commentaire, j'en tiendrai compte, mais vu le format du direct, je ne pourrai pas vous faire monter directement. Donc, tout le monde a des problèmes, mais parfois, il y en a qui s'accumulent, qui nous tombent sur la tête, qui sont comme un assaut du règne satanique en apparence, je précise en apparence sur nous. Ça vient nous briser, ça vient nous humilier, ça vient nous mettre à terre. C'est le moment justement où certains vont se suicider parce qu'ils sont acculés, qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. Et donc, de quoi s'agit-il? Pourquoi il en est ainsi? Ça va être la première partie de ce direct. La deuxième partie, quand on est dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire? Et la troisième partie, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir, pour ne pas s'y enliser? Voilà un peu ce que je dirais dans ce direct-là. Alors, donc, je regarde, est-ce que vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça? Auquel cas, c'est encore le moment de les poser afin que je puisse en tenir compte directement dans mes explications. Donc, Big, oui, je suis d'accord avec toi. L'Éternel relève toujours le juste, oui. Encore qu'il faut qu'il reste juste. Parce que quand les fondations sont ébranlées, le juste, lui, regarde au Seigneur et il s'en sort, c'est vrai. Encore faudrait-il qu'il demeure juste et qu'il ait vraiment été juste. Beaucoup de gens sont croyants, sont chrétiens, mais peu ont conquis la justice de Dieu parce qu'ils ne savent même pas toujours ce que c'est. Être juste, ce n'est pas le fait de tout faire bien. Aucun homme n'y arrive. Ce n'est pas le fait d'être parfait. Aucun homme ne peut. Mais être juste, c'est être juste par la foi, être juste de cœur, être juste en faisant ce que Dieu considère comme étant la seule chose qui donne la justice,
est juste, c'est savoir que Dieu seul est bon, Dieu seul peut, Dieu seul doit et Dieu seul règne. Et donc de reconnaître que nous ne le pouvons pas et de nous en remettre à Dieu, de recevoir de Dieu par la grâce de Dieu. Il le donne gratuitement, donc Dieu donne gratuitement. Il veut que nous reconnaissions que lui seul peut donner, que nous venions à lui pour recevoir gratuitement de lui. Évidemment, pour venir à lui, il faut s'arrêter, savoir qu'il est Dieu. Il faut donc avoir la foi. Et quand on a la foi et qu'on a l'humilité, parce que ça prend l'humilité, on reconnaît qu'on ne peut rien par nos propres forces, on reconnaît que nous sommes des pécheurs, on reconnaît que nous sommes incapables. On va aller à Christ, on va dire, Seigneur, je t'en prie, toi seul peux me sauver, fais-moi grâce. Eh bien, c'est simple, c'est bête, mais ce fais-moi grâce-là est pire, est plus important que tout. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos jeûnes, ce n'est pas nos longues prières, non. Ce n'est pas nos sacrifices qui font que Dieu répond. Non, Dieu répond à une seule chose, quand on lui rappelle sa parole. Dieu fait ce qu'il a dit, il n'agit que selon le conseil de sa volonté. Quand on s'arrête, qu'on sait qu'il est Dieu, quand au jour de la détresse, on l'invoque, il nous répond et il nous révèle les choses cachées que nous ne savons pas. Et l'une de ces choses-là, c'est que nous avons besoin d'être justifiés pour que Dieu soit un avec nous, pour que Dieu puisse habiter en nous, agir par nous, agir pour nous, agir avec nous. Nous devons être justes. Mais on ne devient pas juste parce qu'on a parfaitement tout fait. Aucun homme ne peut le faire ainsi. Il est écrit clairement que nul ne peut dire qu'il est sans péché, que celui qui prétend ça est un menteur. Et c'est vrai, tous sont péchés et sont normalement privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est sa justice. Donc, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Il faut donc être convaincu de péché, convaincu qu'on n'a pas fait les choses comme il faut, convaincu qu'on n'a pas raison de vivre comme on veut, convaincu que quelqu'un a créé son monde, en a mis les règles, a mis un mode d'emploi et que nous devons fonctionner selon ce mode d'emploi, qu'il a tout créé. On ne prie pas pour que Dieu fasse les choses, tout est accompli, mais on prie pour reconnaître que Dieu est Seigneur, pour l'autoriser à régner, à agir, pour autoriser que sa volonté qui est déjà faite en esprit soit téléchargée dans le règne matériel, dans notre vie, dans notre situation. On prie pour dire à Dieu que nous sommes disposés pour qu'il agisse comme il veut, quand il veut, pour faire ce qu'il veut et que nous voulons coopérer avec ça. C'est un acte d'humilité, c'est un acte d'abandon. La foi ne consiste pas à convaincre Dieu de devenir bon pour nous. Dieu est toujours bon. La foi consiste à reconnaître que Dieu est bon, qu'il a tout fait, mais que quand il a tout fait, il a donné des instructions pour jouir de ce qu'il a fait. Eh bien, nous devons reconnaître que Dieu est bon, que Dieu, par sa parole révélée, écrite, la Bible, nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire, déjà qu'est-ce qu'il est, nous a dit qui nous sommes, nous a dit quelle relation nous devons avoir avec lui, nous a dit comment on rentre dans ce qu'il a déjà fait pour nous et nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour ne jamais tomber dans les pièges de Satan. Il nous faut avoir l'humilité de connaître ces choses-là, de chercher à les connaître et une fois qu'on les a connues, d'aller à Dieu pour dire Seigneur, aide-nous, fais-nous grâce, c'est-à-dire donne-nous ta puissance, la seule qui peut nous conduire dans ce que tu as créé pour pouvoir rentrer dans ce que tu as créé, pour pouvoir en jouir. Donc reconnaître qu'on est pécheur, aller à Dieu, lui demander de nous pardonner, sachant qu'il nous pardonne si nous sommes sincères, recevoir instantanément le pardon parce qu'il a déjà payé le prix à la croix. Et une fois que cela est fait, savoir que nous sommes en Christ, le Seigneur est avec nous, le Saint-Esprit habite en nous parce que nous l'avons invité à prendre le contrôle. Et si nous l'avons invité à prendre le contrôle, il prend le contrôle. Mais le Saint-Esprit est de pair avec la parole de Dieu. L'Esprit et la parole sont un. Nous ne pouvons pas dire que nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu, nous n'ouvrons jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Nous devons donc nous ouvrir à la parole de Dieu, nous nourrir de la parole de Dieu qui est aussi l'Esprit de Dieu, pour voir l'Esprit de Dieu qui a ainsi pris corps en nous, grandir, se fortifier, s'enraciner et renouveler petit à petit notre intelligence. Une fois que notre intelligence commence à être renouvelée et donc que notre âme commence à prospérer, à être transformée, nous allons voir petit à petit notre santé s'améliorer, nous allons voir petit à petit notre prospérité qui n'est pas que la richesse, mais qui est la réussite en toute chose se manifester, se matérialiser. C'est pour ça qu'il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et prospère à tous les égards, comme prospère l'état de ton âme. Notre prospérité à tous égards, notre réussite dans tous les domaines, notre bien-être, notre santé sont toujours une fonction du niveau de notre âme, de la prospérité de notre âme. Et notre âme va prospérer quand nous allons l'assujettir au Saint-Esprit en nous, quand nous allons l'assujettir et nous allons demander à Dieu de renouveler notre intelligence, notre manière de voir les choses, notre manière de comprendre les choses, notre manière de parler aussi qui va en découler, notre manière d'agir qui va en découler. C'est ça qui fait qu'on peut dire que nous sommes en Christ, que Christ est en nous. Et je le répète, quand nous sommes en Christ, ce n'est pas à nous de vivre tandis qu'on va à l'église de temps en temps pour dire bonjour à Dieu, ou qu'on parle à Dieu de temps en temps quand on a besoin de lui. La foi chrétienne, c'est mourir à soi, en esprit. Le corps demeure comme un sacrifice offert à Dieu. Mais l'esprit, le vieil homme que nous sommes, qui nous étions à la naissance comme tous les hommes, hérité d'Adam et Ève, donc avec le péché, doit mourir. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons suicider notre état d'esprit spirituel qui pose problème. Parce que si notre manière d'être, de vivre, ne porte que des problèmes, il faut mourir à cette manière de vivre-là. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi?
recevoir à nouveau un esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Désormais, notre corps est là, il n'a pas changé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Si votre vie va changer de direction, si votre vie va aller des malheurs à la solution, ce sera toujours parce qu'il a changé de chauffeur. Le vieil homme en vous va laisser le volant au Saint-Esprit en vous. Là où le vieil homme vous conduisait dans les malheurs, dans les problèmes, dans les accidents, dans tout ce dont nous parlons, le Saint-Esprit va vous conduire dans la paix, dans l'abondance, dans le repos, dans la gloire. Il va vous joindre, il va vous utiliser puissamment. Il le fera non seulement parce qu'il veut que vous soyez heureux, prospère à tous égards, parce qu'il a des projets et un avenir plein d'espérance et de bonheur pour chacun de nous, mais aussi parce qu'il va vouloir nous utiliser comme ses enfants, comme ses serviteurs, comme ses soldats, pour se révéler à ce monde-là, pour manifester sa présence au milieu de nous et pour pouvoir bénir les multitudes en révélant qu'il est un bon Dieu, qu'il est un bon Dieu, qu'il est un Dieu merveilleux. C'est ça la foi chrétienne. Et quand on a cela, quand on a compris et qu'on a reçu par la foi la grâce de Dieu, avant même et indépendamment de quoi que ce soit que nous fassions, nous sommes considérés par Dieu comme étant justes. Quand Dieu parle du juste qui 7 fois tombe et qu'autant de fois Dieu le relève, Dieu parle de celui qui est né de nouveau véritablement, a compris véritablement. Yves Tédon, je veux bien te permettre de monter, mais à la phase où nous sommes actuellement, ce ne sera pas possible. Mais tu peux, en commentaire par exemple, participer au direct en écrivant ce que tu voudrais nous dire. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est comme ça qu'on est né de nouveau, c'est comme ça qu'on est en Christ, c'est comme ça qu'on permet à Christ d'être en nous, et quand il prend le contrôle, nous sommes justes. Parce que quand nous prions, nous savons tous que Dieu est puissant, que Dieu peut, que Dieu va et que Dieu fait tous les jours. Mais ce qui nous fait souvent douter, c'est la question de savoir, est-ce que nous, il le fera pour nous? Est-ce que nous sommes dignes qu'il le fasse pour nous? Est-ce que nous avons mérité qu'il le fasse pour nous? Est-ce que nous sommes qualifiés pour le recevoir? Si vous voulez regarder d'après le légalisme, d'après les mauvais enseignements de la parole de Dieu, il faut faire ci parfaitement, il ne faut pas pécher, sinon Dieu va nous maudire. C'est vrai dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas vrai dans la Nouvelle Alliance. Et j'ai déjà expliqué dans mes précédents directs que même la parenthèse dans laquelle Dieu justifiait les hommes par la loi est une parenthèse. Dans Genèse, Dieu ne justifiait pas les gens par la loi. Abraham n'a pas eu de loi. Isaac n'a pas eu de loi. Jacob n'a pas eu de loi. Joseph n'a pas eu de loi. La loi est venue bien plus tard par Moïse. Et Moïse qui a apporté la loi n'est pas entré dans la terre promise. Parce que personne ne peut, sur la base d'une obéissance parfaite à la loi, entrer dans la terre promise. Pas même Moïse. Il a fallu qu'il parte. Et que Josué, qui quand vous méditez son nom, veut dire la même chose que Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui par pure grâce sauve. Lui seul a pu entrer le peuple dans la terre promise. Aucun pasteur, aucune église, personne qui veut vous enseigner la loi comme étant la seule chose à faire parfaitement pour mériter Dieu ne va arriver à vous conduire dans le bonheur. Parce que celui qui a apporté la loi à Moïse n'a pas lui-même pu entrer dans la terre promise et il n'y a entré personne. Il a fallu qu'il meure d'abord pour que Josué, la grâce, rentre les gens dans la terre promise. Ça ne veut pas dire que quand on est en Christ, on ne considère pas la loi. La loi, il y a 2 dimensions. Il y a la parole de Dieu qui nous révèle la nature de Dieu, les standards de Dieu, les conseils de Dieu, les interdits de Dieu. En elle-même, c'est une chose parfaite puisqu'elle vient de Dieu. Mais ce qui pose problème, c'est le fait d'essayer de gagner Dieu par l'obéissance parfaite à la loi. C'est le raisonnement ou c'est la logique du mérite pour être digne d'être béni. Si c'est en étant parfait qu'on gagne d'être béni, eh bien personne ne peut être béni. Mais Dieu ne nous a pas donné la loi pour nous demander ou pour attendre qu'on mérite à travers elle la bénédiction. Il a, depuis Genèse jusqu'à Exode 20, où la loi a été donnée, béni les hommes par pure grâce. Ce n'est pas le but de cet enseignement, mais je le rappelle entre parenthèses. C'est parce que les hommes dans Exode 19 lui ont manqué de respect en refusant sa grâce et en disant « Dis ce que tu veux qu'on fasse, donne tes commandements, nous sommes capables de nous y tenir et de les obéir pour mériter nous-mêmes, sans que ce ne soit affaire de ta grâce, la bénédiction, que Dieu a donné à Moïse la loi pour eux et qu'immédiatement ils ont commencé à subir la mort et toutes les conséquences de leur désobéissance. La loi, nous dit la parole de Dieu, est donc un pédagogue qui a été donné. La loi est un ministère de mort. C'est écrit dans la Bible que la loi produit le péché conduit à la mort. Donc la loi est un ministère de mort. Dire aux gens de mériter la bénédiction de Dieu parce qu'ils ont tout fait bien, pas le fait d'obéir parfaitement à la loi. Quand on dit la loi, c'est non seulement la parole de Dieu, mais c'est plus généralement toute logique de mérite. C'est mes efforts, c'est ma capacité, c'est mon diplôme, c'est mon argent. Toute tendance pour l'être humain à essayer de mériter la bénédiction par ses œuvres. La parole de Dieu nous dit dans Galates que si ça doit être par les œuvres, par nos actions, par notre mérite, eh bien la grâce de Dieu ne s'en mêlera pas. Mais si nous voulons que Dieu nous fasse grâce, il va falloir renoncer à essayer de le faire par nos actions.
Si ce n'est pas la grâce, ça ne sera pas par les œuvres. Si ce n'est pas les œuvres, ça ne sera pas par la grâce. Et il dit Galate insensé, qui vous a envoûté, c'est-à-dire qui vous a ensorcelé, qui vous a influencé négativement spirituellement. Pour qu'après avoir commencé par la grâce à jouir de Dieu, vous essayez maintenant de demeurer dans la jouissance de Dieu par le mérite. Et c'est le cas de nous, la plupart d'entre nous chrétiens. Nous naissons de nouveau en comprenant que nous sommes pécheurs, mais Dieu nous aime. Par pure grâce, il a pardonné, il nous a offert la vie éternelle, il nous a offert ses promesses et va les accomplir pour nous tant que nous croyons. C'est comme ça que nous naissons de nouveau. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau, à force d'entendre des enseignements qui nous disent il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça, et qui nous demandent donc de mériter la bénédiction, eh bien, nous commençons petit à petit à oublier qu'on ne peut être justifié que par la grâce de Dieu, Éphésiens 2. On ne peut être justifié que par la grâce de Dieu qu'on reçoit au moyen de la foi, pour que personne ne puisse s'en vanter. La première chose que je peux donc vous dire, c'est que quand nous sommes dans des problèmes, nous nous demandons qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela. Nous nous demandons pourquoi on est en train de subir cela. Oui, nous avons notre part de responsabilité. Il y a différents types de problèmes et je vais maintenant les détailler. Mais tout n'est pas de notre faute. Mais même si nous avons notre part de responsabilité, il faut savoir que la solution ne consiste pas à essayer de sortir des problèmes par nous-mêmes. L'homme n'a pas la capacité de régler ses problèmes. Je le répète, l'homme n'a pas la capacité par lui-même de régler ses problèmes. J'ai déjà expliqué dans un direct précédent, il y a une ou deux séances, peut-être dimanche dernier, ou il y a 2 dimanches, je ne me rappelle plus, qu'on nous demande souvent d'avoir confiance en soi. Attention, avoir confiance en soi, c'est poussé par le diable. Avoir confiance qu'avec Dieu en nous, nous ferons des exploits, c'est la foi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avoir confiance que si nous sommes à Dieu, fils de Dieu, en Dieu, avec Dieu, pour Dieu et par Dieu, ce qui est la signification du nom Israël, nous ne sommes que vainqueurs, et avoir confiance que le Seigneur est pour moi, qui peut être contre moi? Ça, c'est de la foi et c'est ça que nous devons développer. Mais la déformation, la corruption de cela, qui fait rechercher la confiance en soi. Je suis là tout seul, puis je vais chercher par quel moyen je vais avoir confiance en moi-même et sentir que moi-même je peux m'en sortir, que rien ne peut m'arriver, je vais y arriver. C'est une inspiration du diable. C'est l'ADN du diable. La Bible appelle ça l'orgueil. C'est cet orgueil-là qui a été trouvé dans le cœur de Lucifer et qui a fait qu'il a été chassé du ciel. C'est ça qui fait qu'il est devenu Satan. C'est par cet orgueil qu'il a dit à Adam et Ève, Dieu sait que si vous mangez du fruit, vous deviendrez comme Dieu, c'est-à-dire autonome, capable de vous débrouiller. L'indépendance, c'est-à-dire être capable tout seul, par soi-même, de s'en sortir, sans avoir besoin de personne de Dieu, est une vertu recherchée par les hommes. Mais c'est un grave péché, c'est l'ADN des péchés, c'est une rébellion à Dieu. Parce que Dieu dit, Jésus le répète, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il dit ailleurs, Jérémie 17, malheur à ceux qui comptent sur les hommes, malheur à ceux qui comptent sur leur propre force, malheur à ceux qui comptent sur leur propre sagesse, malheur à ceux qui comptent sur les autres hommes. Ça va s'écrouler, c'est un abri qui n'est pas certain. Toute tendance, quand on a un problème, à se demander comment on peut régler nous-mêmes, est une rébellion à Dieu. Toute tendance, quand on a un problème, à chercher quel homme va le régler, quel moyen humain va le régler, c'est ça qui crée le problème. Parce que Dieu a fait les choses ainsi, que sans lui, nous ne puissions rien faire. Il dit dans sa parole, tout don parfait, c'est-à-dire un don, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est donné gratuitement. Il faut faire attention, chaque mot est important. Tout don parfait, je le répète, tout, ça veut dire tout. Tout est un mot que vous allez voir souvent dans la Bible, mais nous négligeons de faire attention à son sens. Tout don, tout, il n'y a pas d'exception. Don, c'est pas acheté, c'est donné, c'est cadeau. Tout don parfait. Vous pouvez avoir des choses qui ne viennent pas de Dieu. Vous pouvez les avoir achetées, les avoir méritées, les avoir volées, d'accord. Mais si c'est un don, et ça va être parfait, parce qu'avec le diable et le monde, et par nos propres efforts, nous avons beaucoup de choses qui sont suivies de chagrin. Telle voie paraît droite à un homme, son issue c'est la mort. Il y a des gens qui souffrent dans les mariages jusqu'à se suicider, jusqu'à se faire casser la gueule, jusqu'à mourir. Mais elles ont ou ils ont choisi eux-mêmes ce conjoint, souvent contre la vie de Dieu, contre la vie des proches, contre la vie des parents. On se met dans des affaires nous-mêmes, librement, parce qu'on a trouvé que c'était bon. Finalement, ça nous crée les pires ennuis. Regardez bien, tous nos problèmes viennent des choix que nous avons faits nous-mêmes.
Regardez l'humanité. On parle aujourd'hui d'écologie, de dérèglement de la planète et de tout le reste. Les problèmes de l'homme sont créés par l'homme. Et souvent, les problèmes de l'homme sont créés par l'homme dans les tentatives de solution d'un problème précédent. Un problème se pose, quand je prends le cas de la santé, un problème se pose. Au lieu de recourir à des moyens naturels qui existent, que Dieu a rendu possible, et de demander à Dieu qui a payé à la croix pour que nous soyons guéris, de guérir et nous voir guérir, on fabrique des molécules, des substances, des produits chimiques comme pas possible, qui ont plus pour vocation de faire gagner de l'argent au laboratoire que de guérir, même si parfois ils traitent, même si parfois ils calment, ils ont des avantages, il ne faut pas le nier. Mais autant il y a certains produits de base, comme le disait le professeur Raoul, qui sont très utiles, c'est des vieilles molécules comme la pénicilline tirée donc d'éléments, d'êtres vivants naturels que Dieu a créés. Mais il y a de plus en plus des choses qui sont fabriquées en laboratoire de manière totalement chimique. Certaines sont même des nanoparticules électroniques qu'on injecte aux gens. Le but de tout ça, c'est quoi? Quand on fabrique des maladies, on fabrique des pandémies pour pouvoir vendre des vaccins, c'est quoi? Le but, c'est de faire de l'argent, tout simplement. Mais en essayant de faire ça, en créant ça supposément comme solution, on donne l'impression qu'on veut régler un problème. Mais à l'heure du bilan, on se rend compte qu'on n'a pas réglé le problème, on n'a pas évité le problème, mais on a créé beaucoup d'effets secondaires, on a créé beaucoup de dégâts collatéraux. Beaucoup de choses que nous avons créées sont devenues des problèmes. Je vous donne un petit exemple. Regardez au niveau des WC, on en a dans la plupart de nos maisons, qui sont aujourd'hui des sièges. On vient dans sa salle de bain ou dans sa toilette et puis on s'assoit confortablement. Ça a l'air d'un progrès. Et on s'assoit pour pouvoir faire ses besoins. Ça a l'air d'un progrès. Mais aujourd'hui, vous allez voir plein de personnes constipées. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien, la position assise, quand on regarde la morphologie, l'anatomie du corps humain, n'est pas la position la plus normale, la plus logique, la plus efficace pour faire ses besoins. Vous allez voir que dans le règne plus traditionnel, dans nos campagnes par exemple, les gens vont se mettre accroupis, quasiment comme assis, mais pas accroupis, pas assis, accroupis. D'accord? On va dans la brousse et puis on se met accroupi. Eh bien, il est démontré scientifiquement que cette position-là crée un angle au niveau des intestins consorts qui permet l'évacuation facile de ce qui doit être évacué, sans risque de constipation et de problèmes compliqués. C'est pour ça que quand vous allez dans des pays comme la Chine, et j'ai été dans quel autre pays j'ai vu ça en Chine et dans certains pays, vous allez voir que leurs toilettes modernes ne sont pas des toilettes où on s'assoit. C'est des toilettes modernes, mais où vous allez devoir vous mettre accroupi comme quand on était au village. Parce que ce n'est pas, tout progrès n'est pas progrès. Mon père aimait bien dire que lorsque un cannibale se met à table avec un joli couvert, une table bien dressée, des assiettes en porcelaine, un couvert en or et qu'il se met à manger, il n'y a pas de progrès. Pourquoi? Le cannibale, c'est quelqu'un qui mange les personnes de sa même espèce. Donc si c'est un homme cannibale, il est en train de manger un homme. Le fait qu'au lieu de se mettre dans la brousse, déchiqueter l'homme comme un lion et le manger, on lui dresse une belle table, c'est de l'homme rôti par exemple, il est dans un beau salon, il a un couvert, il a une fourchette, une cuillère et il mange avec tout le soin de manière civilisée un repas qui est fait d'hommes braisés. Ça a l'air de loin de quelque chose de très moderne. Maintenant, il n'y a pas de progrès. Ça veut dire que c'est un cannibale toujours sauvage, parce que s'il peut s'asseoir et avoir un repas qui est fait d'hommes comme lui dans son plat, toute la sophistication qu'il peut y avoir autour n'est pas un progrès. Ce n'est que du maquillage de son esprit très attardé, très sauvage. Eh bien, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, nous disons c'est à la mode, même dans nos relations humaines et consorts, qui sont vraiment stupides, contre-productives, qui donnent l'impression qu'on a réglé un problème, souvent de confort, mais qui créent beaucoup d'autres problèmes. On crée des médicaments pour que les femmes soient capables d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui sans aucun respect consort. On leur met plein de produits contraceptifs et puis ça leur crée des cancers de sein, des cancers de l'utérus, ça leur crée des problèmes de stérilité. Il y a quasiment une femme sur 4 maintenant qui est stérile. Quand elle veut faire des enfants, c'est un peu possible et on dit on ne sait pas pourquoi beaucoup de femmes sont stériles aujourd'hui. Mais parce qu'on a créé quelque part quelque chose pour permettre aux femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps sans aucune morale, en oubliant que ça a des effets secondaires. Bref, je ne vais pas trop m'apaisanter sur ça. Je voudrais donc que vous compreniez qu'il n'y a qu'en Dieu, il n'y a qu'avec Dieu qu'on reçoit les choses parfaites. Quelqu'un a dit que tout ce que vous faites sans Dieu, vous l'avez fait en vain. Parce que soit ça ne règle pas le problème, soit ça fait semblant de régler le problème, mais ça ne fait que déplacer le problème. Et moi, je l'ai beaucoup expérimenté dans ma vie, ça, je vous parle d'expérience. J'ai vécu de graves problèmes, de grands problèmes, d'énormes problèmes. Et ces problèmes ont duré un certain nombre d'années. Et pendant que je gérais ces problèmes,
J'ai essayé, et Dieu sait que je suis créatif. Dieu sait qu'il m'a donné une intelligence extraordinaire. J'ai essayé des scénarios les plus compliqués possibles. Mon esprit a inventé des solutions les plus compliquées possibles. Et chaque fois, je gérais ces scénarios compliqués. D'abord, je n'avais jamais la paix, j'étais très stressé. Et ces scénarios ne marchaient pas. Soit elles échouaient simplement, soit elles marchaient, mais en attendant que 2 jours après, un autre problème arrive, ou que le problème revienne sous une autre forme. Et c'était ce que j'appelle une fuite en avant. Et il en a été ainsi, les choses ne faisant que s'empirer et se compliquer, jusqu'au jour où j'ai dit maintenant, stop, ça suffit. Je me suis retiré, j'ai passé quelques mois, rien que dans la présence de Dieu, à parler à Dieu, à écouter Dieu. Je ne jeûnais pas dans le genre, je ne mange pas, non. C'est pour ça que je n'aime personnellement pas trop la notion de jeûne. Je préfère la notion de retraite spirituelle. Évidemment, dans une retraite spirituelle, ce n'est pas le moment de se coinfrer, de manger le liam pilé avec la sauce d'arachide et du bloc au thon et d'être lourd. Il faut manger. Shalom, Shamima, comment vas-tu? Content que tu sois là. C'est le moment d'être relativement léger. D'abord pour être alerte spirituellement, pour ne pas trop dormir, avoir du temps de méditer la parole, écouter Dieu, prier si vous voulez aussi. Mais il faut être alerte. Ne faites pas, lors de vos retraites spirituelles, ne faites pas du fait de ne pas manger la priorité. Parce que, vous savez, vous pouvez vous réveiller, comme aujourd'hui, moi, j'ai rien mangé depuis le matin, mais j'ai pas faim. Ou alors, oui, j'ai peut-être pris des chips à un moment. Mais vous pouvez parfois ne pas manger jusqu'à 23 h. Moi, ça m'arrive de ne pas avoir faim, volontairement. Et c'est le soir, par exemple, que je mange et je vais me coucher. Mais si je décrète qu'à partir de demain, je vais jeûner, peut-être qu'à 18 h, je vais avoir faim. L'être humain ainsi été créé par Dieu. Que l'interdiction crée l'envie. Je le dis toujours. Déposez peut-être un stylo sur votre table. Laissez ça là pendant des jours. Vos enfants ne vont même pas s'y intéresser. Le jour où vous dites en sortant, ne touche surtout pas ce stylo, regardez-les à la caméra, vous verrez que c'est la première chose qu'ils vont toucher. L'être humain a été créé pour que l'interdiction crée l'envie de défier l'interdiction. Et donc, on ne règle pas les choses en se les interdisant. Vous voulez vous mettre à l'aise, être sobre, ne pas être trop lourd pour prier, organisez votre agenda, éliminez des activités mondaines. Prenez du temps où vous vous éloignez de la foule, des gens, de la famille. Ça n'a pas besoin d'être de voyager. Ça peut être de voyager si vous pouvez. Ça peut être vous rester chez vous, mais vous vous enfermez dans votre bureau. Ça peut être vous allez quelque part à la piscine ou à la plage ou quelque part où vous allez avoir un calme relatif, au moins certaines heures. Et vous créez du temps où intentionnellement, délibérément, vous éloignant de vos préoccupations quotidiennes, vous êtes là pour Dieu. Vous êtes là pour écouter Dieu. Vous êtes là pour connaître Dieu. Vous êtes là pour vous disposer à ce que Dieu vous parle. À ces moments-là, vous allez avoir, vous grandissez. D'abord, le Seigneur va vous donner des songes, va vous donner des visions. Je vais vous faire bientôt un direct sur comment les décoder, comment les interpréter. Et vous allez grandir avec le Seigneur. Vous allez régler des choses avec le Seigneur. Vous allez être guéri à l'intérieur. Le Seigneur va vous charger d'un certain nombre de choses. Il va vous préparer, il va vous équiper. Il va s'unir avec vous, il va vous joindre. Parce que qu'est-ce qui brise les jours? C'est l'onction qui brise les jours. Et quand vous allez arriver à un certain niveau, vous recevrez du Seigneur la conviction que maintenant, c'est bon, tu peux retourner. C'est un peu comme Jésus qui finit sur la montagne de la transfiguration. À un moment, il dit maintenant, il faut qu'on descende. Oui, la croix est là, les défis sont là. Même si c'est glorieux en haut là-bas, parce que comme c'est dans des temps de retraite sincère, c'est glorieux. Un détail, ce n'est pas toujours efficace de dire je prends 2 heures avec Dieu. Ou bien je vais passer 7 jours dans la présence de Dieu. Parce que parfois, Dieu va prendre 2 mois pour vous parler, il va prendre 3 mois pour vous parler. C'est bon quand on peut de se donner du temps et de laisser Dieu choisir. Parce que nous ne sommes pas les maîtres de Dieu, c'est lui qui est notre maître. C'est à lui de fixer les conditions. On ne peut pas dire j'ai pris 1 heure de temps, Dieu va me parler. Oui, parfois il va te parler, mais parfois il ne va pas te répondre. Il est le maître des temps et des circonstances. Et parfois quand on vient à lui, il va laisser couler le temps avant de dire quoi que ce soit. Je pense que c'est un temps pour qu'on lâche prise. Un temps pour qu'on s'abandonne. Parce qu'on vient, on est stressé, on a plein de préoccupations. Comment on fait ça maintenant? Il faut que si... Quand on vient à Dieu, surtout que c'est parce qu'on est acculé par la vie, on est souvent oppressé par des situations qui ont tendance à être notre obsession. Or, tant que notre esprit est concentré sur ces situations-là, nous ne pouvons pas concrètement nous connecter à Dieu. Il faut lâcher prise, il faut rentrer dans le repos, il faut s'abandonner, il faut déposer les problèmes pour dire Seigneur, je te regarde, parlons maintenant. Tant qu'on n'a pas pris le temps de déposer les problèmes, de se décharger et d'être dans un état d'esprit de paix avec lequel on peut connecter avec Christ, le Prince de la paix, parfois on ne va pas entendre le Seigneur. Et donc parfois quand nous allons dans la présence du Seigneur, ça prend un certain temps avant de commencer à recevoir des choses. C'est le temps pour nous, c'est comme si quand par exemple on déplace un frigidaire, étant donné qu'il y a du gaz dedans, on sait que pendant le transport, il y a dû avoir des secousses, le gaz est assez agité. Ou alors, un exemple plus classique, par exemple, une bouteille de coca par exemple. Quand la bouteille de coca, vous la prenez, vous l'avez déplacée, vous l'avez secouée. Si vous êtes sage et que vous avez maintenant envie de la boire, vous ne l'ouvrez pas immédiatement, ça va gicler de partout. Non.
vous la laissez se reposer pour que tout se calme à l'intérieur. Quand tout est calme à l'intérieur, vous pouvez maintenant ouvrir doucement et pouvoir maintenant jouir. C'est pareil. Quand nous venons à Dieu, nous sommes parfois comme une bouteille de coca tellement secouée. Si Dieu ouvre tout de suite, elle va exploser. Eh bien, il va nous laisser nous calmer, il va nous laisser nous apaiser. Ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines. Il y a des gens, ils vont régulièrement aller pendant 1-2 heures de temps chaque jour ou chaque semaine dans la présence de Dieu. Et c'est bien plus tard que Dieu va leur parler. Bref, quand on essaie de régler les problèmes comme ça soi-même, on ne fait que les déplacer. Tu as une dette par exemple, tu prends une autre dette pour la payer. Oh, c'est le pire. Si j'ai un conseil à vous donner, notez ça. Ne prenez jamais une dette pour effacer nos dettes. Jamais. Ne créez jamais un problème pour régler notre problème. Je le dis. Ne prenez jamais une dette pour régler une dette. Ne prenez jamais ou ne créez jamais un problème pour régler notre problème. Ne faites jamais quelque chose d'illégal pour régler un problème. Quand vous prenez de l'argent en une autre dette pour régler une autre dette, ou que vous créez un problème pour régler un problème, vous ne faites que déplacer le problème. Aujourd'hui, c'est le problème 1 qui est en train de vous empêcher de dormir. Vous créez un problème 2 pour le régler. Mais vous n'avez rien réglé. Parce que dans très bientôt, le problème 2 va devenir aussi crucial et problématique et criard et stressant que le problème 1 l'était. Parfois, il va être pire. Et vous allez devoir régler le problème 2. Comme c'est votre méthode, vous allez aller chercher un problème 3. Et comme ça, vous vous retrouvez au problème 100. Chacun des problèmes n'ayant été que des problèmes, certains étant finalement réglés, d'autres n'étant même pas totalement réglés. Vous ne faites que vous en lisez. Donc, parmi les choses à ne jamais faire quand on a des problèmes, c'est d'aller chercher les hommes. C'est d'aller chercher des solutions humaines. C'est de créer d'autres problèmes. C'est de s'endetter. Ne faites pas ces choses humaines que nous faisons souvent quand nous avons des problèmes pour régler des problèmes. Quand on a des problèmes, ce qu'il faut faire pour les régler, ce n'est pas d'aller créer d'autres problèmes. Évitez au maximum d'aller créer d'autres problèmes pour régler des problèmes. Donc, j'ai commencé à vous dire un peu qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se précipiter. Vous savez, quand on est en train de faire un voyage et qu'à un moment, on s'est perdu, on aurait peut-être dû tourner quelque part, il y avait 3-4 possibilités, on a pris une des voies, on pense que c'est la bonne, mais on n'est pas sûr. On ne roule pas 10 heures de temps avant de se demander si on est sur le bon chemin. Dès qu'on a pris cet embranchement sans être sûr, dès qu'on croise des gens, ça va tout dire, est-ce que c'est bien le chemin qui mène à tel endroit? Il faut régulièrement s'arrêter, s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Je dis souvent que le plus important dans la vie, ce n'est pas toujours de bien faire ce qu'on est en train de faire. Parfois, le plus important, l'essentiel, c'est de s'assurer qu'on est en train de faire la bonne chose. Si vous faites plein d'efforts sur le mauvais chemin, c'est peine perdue. Il vaut mieux encore ne pas bouger parfois et attendre d'être sûr du chemin à prendre que de prendre un mauvais chemin. Shalom Hector, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que ta famille va bien. Donc, il vaut mieux encore être en arrêt et prendre le temps de discerner quel chemin prendre que de se dire on est trop pressé, donc comme on est pressé, on n'a qu'à prendre n'importe quel chemin. Parfois, on n'a pas les moyens d'être sûr du chemin à prendre. Mais quand c'est comme ça, il faut prendre le temps de prendre peut-être un chemin, mais allez-y lentement là-dessus et surtout régulièrement à chaque intersection ou quand vous croisez des gens, arrêtez-vous et demandez-leur, est-ce que je suis sur le bon chemin pour faire telle chose? Ils vous diront oui, c'est le bon chemin, continuez. Ou vous diront non, ce n'est pas le bon chemin. Au carrefour, là, vous avez dû prendre l'autre. Dans ce cas, vous rebroussez chemin. Mais beaucoup de gens prennent le mauvais chemin et vont à vive allure. Si par exemple ils estiment qu'il restait peut-être 4 heures de temps pour arriver à la destination, ils prennent le mauvais chemin. Ils font 4 heures de temps sans se demander ou sans demander à personne s'ils sont sur le bon chemin. Et ils font ça pendant 4 heures de temps. Et c'est quand au bout de 4 heures, 5 heures, 6 heures, ils sont enroulés, ils ne voient pas là où ils doivent aller. Ils disent, finalement, est-ce que je me suis trompé de chemin? Quand même, on ne fait pas une si longue distance que ça en n'étant pas sûr à 100% qu'on est sur le bon chemin. C'est valable dans notre vie. Nous faisons trop de choses ou parce que les autres ont fait, parce que les autres ont dit, parce que ça nous semble bien. Faites attention à notre tête. Notre tête n'est pas brillante. L'esprit de l'homme est ce que Dieu lui a donné pour recevoir la sagesse, quoi faire. La tête de l'homme n'a pas été donnée à l'homme pour trouver des solutions. Je le répète, la tête, l'intelligence ne nous a pas été donnée pour trouver des solutions. Si quelqu'un peut écrire ça, écrivez-le. C'est la chose la plus importante à comprendre là, à l'étape où nous sommes là. La tête n'a pas la capacité de trouver des solutions. Regardez bien, dans la Genèse, quand ils ont péché et que les problèmes ont commencé et que Dieu a dû leur rappeler les malédictions qui découleraient de leur péché, qu'est-ce que Dieu a dit entre autres? On dit, leurs intelligences se sont ouvertes. L'ouverture de l'intelligence. La première fois que l'intelligence est mentionnée dans la Bible, c'était au rang des malédictions. Vous ne le remarquez pas.
On dit tu accoucheras dans la douleur, l'homme mangera la sueur de son front. C'est dans cette même série-là qu'on parle d'intelligence. Et vous voyez que souvent nous essayons de nous en sortir la sueur de nos fronts. Quand on dit en fond, et nous on dit, on court, on se bat, on cherche des solutions. Et que ce soit en courant dans notre esprit ou en courant physiquement, on se décarcasse pour trouver des solutions. Mais on n'y arrive pas souvent. Parce que devoir suer pour manger est une malédiction. On n'est pas obligé de suer pour manger. Il y a des gens qui ne suent pas pour manger. Il y a des gens qui, en esprit, savent quoi faire et ils ont l'autorité, ils parlent, d'autres le font. C'est ce qu'on appelle les rois. Et si nous sommes des croyants, nous sommes censés avoir le roi des rois dessus de nous. Nous sommes un sacerdoce royal. Chaque véritable chrétien est un roi. Il a Christ en lui. Il a le pouvoir de recevoir de l'Esprit de Christ par la conviction du Saint-Esprit, la sagesse, la direction. Nous sommes censés, par notre esprit, certains diraient notre cœur, recevoir de Dieu la direction, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. La direction, on la reçoit par conviction de l'Esprit. Et une fois qu'on a reçu la direction par la conviction de l'Esprit, maintenant, on peut mettre notre tête en branle pour mettre de manière pratique en œuvre ce qu'on a reçu. Donc, la tête, encore avec une intelligence renouvelée par la parole de Dieu, est utile pour opérationnaliser la direction, l'objectif, les plans qu'on a reçus de Dieu. Parce qu'évidemment, si tu marches, il faut voir où tu mets les pieds, il y a un certain nombre de principes à connaître. Il faut faire les liens de cause à effet pour manœuvrer. C'est normal. Mais la tête ne nous a pas été donnée pour savoir quoi faire. Quand tu as un problème, tu commences à dire qu'est-ce qui peut se passer maintenant, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, et tu fais tel scénario, et tu fais tel autre scénario. C'est ce qu'un de mes professeurs de mathématiques appelait de la masturbation intellectuelle. Et comme toute masturbation, ça ne produit rien d'utile. Ça te donne l'illusion, un plaisir du moment que tu es en train de réfléchir, d'avancer. Mais si tu fais le bilan de ta vie, ça ne te donne rien. La tête ne nous a pas été donnée pour trouver des solutions. À la preuve, qu'est-ce que nous faisons avec notre tête? Nous faisons une série d'hypothèses. Si. On suppose que ça va être de telle manière, que ça va être de telle manière, que ça va se passer de telle manière. Donc, il faut faire tel. Mais regardez bien. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Dans la vérité, en général, les choses ne se passent jamais comme on les a prévues. C'est là où il y a des problèmes. Vous faites bien votre plan. Vous avez tel projet d'activité. Vous avez la clientèle garantie. Les gens sont d'accord avec vous. Vous avez pu obtenir un crédit bancaire. Tout marche sur le papier. Avec vous aussi, dans votre tête, tout est OK. Il ne suffit que, il suffit de. Mais quand vous commencez, un petit détail. Le gouvernement change une mesure dans un secteur. Tel partenaire vous trahit. Un petit, souvent c'est une seule chose arrive. Et tout votre montage s'écroule. Vous avez pris des millions, parfois des centaines de millions, pour certains des milliards de dettes. Vous êtes endetté, l'activité périclite, la banque ne veut pas en tenir compte, l'État qui parfois à la base du problème va encore mettre la justice sur votre dos. Bref, les gens vont vous poursuivre. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui tombent comme ça malades d'hypertension, de diabète. C'est l'une des choses qui déclenche les problèmes. Parce qu'à un moment, on a commis l'erreur, surtout quand on a une bonne tête, de penser que la tête est capable de régler le problème. La tête ne peut pas régler le problème. Et la tête ne devrait jamais être l'instrument pour fixer des objectifs. J'estime aujourd'hui par expérience que quand je prends les leaders, la différence fondamentale de mon point de vue entre un leader païen et un leader croyant chrétien, c'est que le païen prend les décisions sur la base de sa tête. Même quand son cœur essaie de lui dire non. Vous allez voir des fois on dit, j'ai pris telle décision mais j'ai pas la paix avec. Ou bien certains diront, j'ai l'intuition que, ou mon corps me dit que, ou bien on dira en fond par exemple, Aïkéia. C'est-à-dire qu'en fait, la Bible dit, l'esprit et la chair ont des désirs contraires. Ils ne vont jamais dans la même direction. Ce que nous recevons dans notre cœur, si nous sommes croyants, c'est ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu veut que nous fassions en général. Évidemment, le diable aussi peut nous mettre des choses à cœur, hein, mais j'ai commencé dimanche dernier, je crois, c'était dimanche dernier, dimanche dernier, j'ai fait, dimanche sur dernier, j'ai fait, vous allez le retrouver sur mes pages, un enseignement sur comment écouter Dieu, comment discerner Dieu. Donc, on ne rentrera pas dans ce sujet aujourd'hui. Vous retrouvez sur mes pages Facebook, YouTube et sur ma plateforme SoundCloud. Vous retrouverez une série d'enseignements que j'ai commencé sur comment écouter Dieu, comment discerner la voix de Dieu, comment savoir que c'est Dieu qui me parle, comment savoir quelle direction Dieu veut que je prenne. C'est des choses très importantes dans la résolution des problèmes. Et beaucoup d'entre nous, nous créons de grands problèmes parce que on croit que quand on est chrétien, tout ce qui nous passe par la tête, il suffit de dire Seigneur béni, ça Dieu va bénir. Non. Dieu n'agit que selon le conseil de sa propre volonté. Et Jésus dira, mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours sa volonté. Si Jésus, sur la terre, fait quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, il avoue Jésus, même s'il prie, Dieu ne va pas l'exaucer. Et je ne parle pas en conjecture, c'est écrit dans
au jardin de Gethsémani. Jésus, connaissant bien la volonté de son Père, puisqu'il a toujours dit, à un moment dans la chair, confronté à la mort, la peur. Son âme est triste. Tout se joue dans notre âme. Son âme est triste. Jésus lui-même va prier en disant, Père, si seulement tu peux détourner de moi cette coupe. Donc il voulait que le Père détourne la coupe. Et ça peut se comprendre. Il a prié 3 fois. Mais il avait heureusement la sagesse de dire, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et nous voyons dans la Bible que Dieu n'a pas exaucé à la prière de Jésus, qui était de détourner la coupe. Par contre, Dieu a exaucé sa partie de prière qui disait, fais ta volonté. Et Jésus étant malin, ayant bien vite compris, et nous devons tous faire la même chose, que Dieu ne fera que sa volonté, même si c'est Jésus qui demande le contraire, a quand même dit, Père, fortifie-moi. Et le Seigneur l'a immédiatement exaucé en lui envoyant des légions d'anges qui l'ont fortifié. C'est parce qu'il a été surnaturellement fortifié qu'il a pu aller avec tant de dignité, de force, jusqu'au bout et pouvoir dire à la fin, Père, tout est accompli, glorifie-moi maintenant. Donc, dans l'épreuve, Dieu ne va pas faire tout ce que vous voulez. Ah Seigneur, fais en sorte que ce créancier-là oublie son argent, fais que je puisse payer l'argent. Vous allez voir souvent ces prières qui parfois sont exaucées, mais souvent ne sont pas exaucées. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes que Dieu va faire ce que nous voulons. Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes que Dieu va faire les choses comme nous voulons, ni quand nous voulons. Dieu ne fait que ce qu'il veut. Vous gagnerez, mes frères et mes sœurs, beaucoup de temps dans votre vie spirituelle. Vous gagnerez beaucoup de temps. Vous serez beaucoup plus heureux, moins frustré, quand vous comprendrez que toute prière qui demande à Dieu de faire ce que nous voulons est inutile. Dieu ne fait jamais ce que nous voulons. Dieu fait ce qu'il veut. Et comme il est lui-même lié par sa parole, Dieu fait ce qu'il veut selon ce qu'il a exprimé dans sa parole. Dieu ne se contredit pas. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne fera jamais rien pour nous? Non. Mais ça veut dire que Dieu ne fera pour nous que les choses que nous voulons qui font partie de ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Réagissez, dites-moi, est-ce que vous me comprenez? Je dis là, ça a l'air simple, mais des choses qui sont très importantes. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait jamais ce que nous voulons. C'est pour ça, allez jeûner pendant 40 jours. Ah, j'ai un problème, je vais jeûner, prier, Dieu va m'exaucer. Est-ce qu'il vous exauce souvent? S'il suffisait de jeûner, prier pendant 7 jours, ou pendant même 40 jours pour que le problème se règle, nous aurions tous réglé le problème. Ce n'est pas compliqué de faire du régime, une diète pendant 40 jours, et que Dieu nous exauce. Vous avez vraiment l'impression que cette histoire de pour tout et rien on fait, jeûner, prier, pour tout et rien on fait, jeûner, prier, là, vous avez l'impression que ça marche? Si ça marchait, les chrétiens africains, en tout cas béninois, que je connais bien, n'ont plus de problème, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai que tu peux faire comme tu veux et quand tu en as besoin, tu vas prendre Dieu, tu le secoues comme un cocotier, je suis là, je jeûne, je prie, exauce-moi, 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 et qu'à force de le dire, Dieu va faire ce que tu veux. Ça ne marche pas. Et c'est écrit que ça ne marche pas. La parole de Dieu n'a dit nulle part que tout ce que nous demandons nous sera accordé. Je répète, la parole de Dieu n'a dit nulle part que tout ce que nous demandons nous sera accordé. Sinon, si quelqu'un est chrétien, il veut faire un braquage, il suffit qu'il aille demander à Dieu de l'aider à être braqué sans être arrêté. Tu vas le lui faire, mais Dieu ne sait pas. C'est pas possible. Dieu n'a dit nulle part que tout ce que nous demandons sera accordé. Il a dit. Vous savez, ne prenez pas la parole de Dieu hors de son contexte. Dans la parole de Dieu, il y a des lettres, par exemple les épîtres, qui sont tout un raisonnement. Décomposés en chapitres pour faciliter le repérage dedans et en versets. Donc, quand vous prenez parfois un verset, ou pire, une partie d'un verset, c'est comme si vous prenez une partie d'un raisonnement. Vous prenez un bout de phrase pour faire dire à ce bout de phrase quelque chose que la phrase même interdit de dire. Dieu dit que si nous demeurons en Christ et que sa parole, qui est encore Christ, demeure en nous, nous pouvons demander tout ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Ça fait une différence. Si la parole est Christ et que Christ est la parole, dire qu'il faut que Christ soit en nous et dire qu'il faut que nous soyons dans la parole ou en Christ, c'est une double inclusion. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail, mais pour ceux qui comprennent un peu la mathématique, si la parole est égale à Christ et que Christ est égal à la parole, dire que nous devons demeurer en Christ et que Christ, la parole, doit demeurer en nous, c'est dire A est inclus dans B, B est inclus dans A. Si A est la parole par exemple et que B c'est Christ. Or nous savons en mathématiques qu'une double inclusion implique forcément une égalité. Si A est inclus dans B et que B est inclus dans A, ça veut forcément dire que A est égal à B. Ça, c'est les mathématiques primaires. Dit autrement, si
dit la parole de Dieu. C'est clair, c'est si. Si nous sommes en Christ. Ailleurs, la parole dit que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions. Mais elles sont en Christ, dans les lieux spirituels en Christ. Donc, la parole se confirme là. Si nous sommes donc en Christ, dans la position, dans l'état, dans la relation, dans la dimension, dans l'alliance spirituelle de la grâce reçue au moyen de la foi, où nous avons accès à tout ce que Dieu a disposé pour nous, si nous sommes en Christ, et que le même Christ, qui est la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu, est en nous, c'est alors que tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Mais comme cette double inclusion-là implique égalité, ça veut dire aussi que si nous sommes égaux à la parole, et si nous sommes égaux à Christ, tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Être égal à Christ et à la parole, c'est quoi? Je prends, pour vous expliquer simplement, le cas de nos frères et sœurs catholiques. Quand nous étions catholiques, puisque je l'ai été, j'ai grandi catholique, j'ai donné ma vie à Christ il y a peut-être 16 ans maintenant, ou 15 ans. Quand nous étions catholiques, nous faisons la confession. Et qu'est-ce qu'on dit? Shalom Karine, comment vas-tu? Shalom Benedictus, shalom vous tous qui êtes là, shalom Chami, shalom Pedro, shalom à vous tous. N'oubliez pas de tapoter, de partager, de faire tout ce que vous savez que les réseaux sociaux aiment bien qu'on fasse, parce que ça permet toujours que nous puissions être le plus visible possible et que d'autres puissent nous rejoindre. Je vais vous démontrer donc. Nos frères catholiques disent souvent dans la confession, « Père, pardonne-moi, pardonne-moi parce que j'ai péché. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. » Et on ajoutait, oui, j'ai vraiment péché. Bon. Je m'intéresse ici simplement aux 4 choses, parce que tout se joue là. Pensée, parole, action, omission. C'est donc 4 domaines dans lesquels, selon la manière dont nous vivons, nous allons avoir des bons résultats ou des mauvais, des solutions ou des problèmes. Ça veut dire que quand la parole de Dieu, quand Dieu donc nous dit que si nous sommes égaux à Christ, qui est égal à la parole, donc si nous sommes égaux à la parole, tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Il dit que si nos pensées sont les pensées de la parole, donc de Dieu, si notre parole qui sort, notre manière de parler, ce que nous disons, est ce que Dieu a dit, la parole de Dieu, si nos actions, ce que nous faisons, est ce que Dieu veut qu'on fasse, est ce que Dieu est en train de faire, Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je vois le Père faire. Si je vois le Père réveiller un mort, je le réveille. Et quand un pasteur de l'onction vous dira des fois, vous êtes en train de rendre ministère et vous voyez un esprit, Dieu guérit quelqu'un. Vous voyez dans une vision, par exemple, en train de guérir telle personne dans l'assemblée. Donc, vous avez la vision que c'est ça que Dieu est en train de faire, c'est ce que Dieu veut faire. Vous recevez dans votre cœur la conviction que c'est ce que Dieu veut faire. Il y a 1000 personnes là, mais l'Esprit vous pousse à vous intéresser à telle personne et à faire telle chose précise dans sa vie. Donc, ce n'est pas vous qui dites, Seigneur, je veux guérir celui-là et qui déclenchez la puissance de Dieu. Non! Si quelqu'un vous dit qu'on peut utiliser l'onction, l'homme de Dieu est libre de faire à la puissance de ce qu'il veut, il ment. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose que l'homme instrumentalise pour faire ce qu'il veut. Dieu n'agit, n'oubliez jamais ça, que selon le conseil de sa propre volonté. Au finish, pour dire terre à terre, Dieu ne fait que ce qu'il veut. La seule manière de déclencher Dieu pour vous, laissez voir les jeunes farfelus là, laissez ça. La seule manière de déclencher Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut faire. C'est simple, hein? Anne voulait un enfant. Elle n'en avait pas. Elle a été à Shiloh, adorée, faire tout ce qu'ils veulent là. Dieu ne lui a pas répondu. Le jour où elle dit, bon Dieu, maintenant ça suffit. Je suis fatigué de perdre mon temps. Donne-moi un enfant. Avant, elle n'était même pas précise. Elle voulait juste un enfant. Mais elle dit un enfant garçon. Donc maintenant, elle est exigeante. Parce qu'elle sait que quand il s'agit de donner à Dieu ce que Dieu veut, on peut être exigeant. Donne-moi un enfant garçon. Je te le donnerai, il va te servir. Dieu dit, ah, si c'est ça, je te le donnerai. Immédiatement, Dieu a donné Anne, le prophète Samuel. Dieu voulait un grand prophète. Il fallait bien quelqu'un pour l'enfanter. Cette femme dit, donne-moi un fils, je le donnerai au temple pour être prophète. Dieu dit, si c'est ça, prends-le immédiatement. Mais pendant des années, elle a demandé un enfant, elle n'a pas eu. Jésus dit, si je fais quelque chose, c'est que j'ai vu mon Père faire. Quand on lui a dit qu'elle avait un malade, il a passé plusieurs jours sans bouger. C'est-à-dire qu'il n'avait pas aussi d'instruction de Dieu. Quand il a fini par voir que Dieu voulait agir, il lui a dit, il n'est pas mort, il dort. Et cette maladie est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il avait reçu de Dieu que là, voilà ce que Dieu va faire. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme de Dieu ou un chrétien que chaque fois quelqu'un est malade, vous allez pouvoir le guérir. Je suis désolé, il y a des fois vous allez prier pour des gens qui ne vont pas guérir.
Il y a des gens, vous allez imposer les mains aux gens, rien ne va se passer. Il y a des gens, vous allez faire des choses bien intentionnées, mais sans aucun résultat. Je dis que notre foi, notre action spirituelle, c'est comme un interrupteur. Quand tu viens dans une maison, tu appuies sur un interrupteur. Les lampes s'allument s'il y avait déjà des ampoules bien câblées et qu'il y a un compteur électrique qui fonctionne et que la compagnie de courant électrique est en train d'envoyer le courant. Il faut que tout ça ait été fait, donc que le système fonctionne pour que quand tu appuies l'interrupteur, la lumière donne. Mais tu peux venir, être dans le même état, n'avoir aucun problème, tu appuies l'interrupteur, il n'y a pas de lumière. Ce n'est pas ta faute. De la même manière que quand tu appuies l'interrupteur, il y a la lumière, ce n'est pas ton mérite. C'est le mérite de ceux qui ont mis le système, qui ont mis le compteur et qui ont fait qu'il y avait à la disposition de courant électrique. Donc, quand tu appuies l'interrupteur, il y a de la lumière. Gloire au système électrique de la maison et à la compagnie électrique. Quand tu appuies qu'il n'y a pas de lumière, tout le monde se dit, ah, certainement qu'il y a plus de courant électrique ou que l'ampoule est grillée. Mais le fait qu'il y ait de la lumière ou pas ne veut rien dire sur toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dites-moi si vous me comprenez. Mais regardez les pasteurs, regardez les croyants. Dieu nous dit, allez imposer les mêmes maladies guériront. Pourquoi nous ne faisons pas ça souvent? Ce n'est pas orgueil. Parce que quand nous imposons les mêmes maladies, ils guérissent, on pense que nous on est forts, puissants des puissants. Notre ego est gonflé. Parfait. Mais si nous croyons à tort que les gens qui guérissent ou les morts qui se réveillent sont de notre fait, nous devons forcément croire que quand nous allons prier et qu'ils ne sont pas guéris, que rien ne se passe, c'est que nous sommes mauvais. Eh bien, comme Dieu est Dieu, une fois, deux fois, peut-être tu vas aller, il va guérir des gens par toi, mais les autres fois, tu vas voir que rien ne va se passer. Si tu étais déjà dans cette logique orgueilleuse de penser que quand ça marche, ça veut dire que tu es bon, eh bien, quand ça ne marche pas, tu te sens humilié, tu te sens vaincu, tu te sens bon à rien. Et c'est la honte de chaque fois que tu te sens bon à rien, alors que tu as été prié pour des malades et que tu n'as pas pu sortir là comme un héros, qui fait que nous n'allons pas plus souvent imposer les mêmes malades pour les guérir. Si seulement les chrétiens pouvaient avoir un peu plus d'humilité, c'est-à-dire, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Si Dieu veut guérir, il guérira. Si Dieu a prévu qu'elle soit guérie, elle sera guérie. Mais si Dieu a déjà installé tout le système électrique, a mis toute la puissance, et que personne n'appuie sur l'interrupteur pour déclencher la guérison, cette dame-là pourrait ne pas guérir. Parce que Dieu dit, je cherche une seule personne qui se tait dans la brèche. Si une seule personne m'avait dit de ne pas détruire, je n'aurais pas détruit. Abraham avait la possibilité de négocier avec Dieu quand il allait à Sodome et Gomorrhe. Comme Dieu a dit qu'il a donné la terre aux hommes, et que Dieu ne se répand pas de ses dons. Et il a dit qu'il a mis devant nous le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Parce qu'il a dit que notre oui sera oui et que notre non sera non. Parce qu'il a dit ce que vous refusez sera refusé et ce que vous accepterez sera accepté. Dieu, quand il veut agir sur la terre, demande toujours la collaboration avec un croyant. Dieu dit, mais comment pourront-ils être sauvés s'ils n'invoquent pas Dieu? Mais comment pourront-ils invoquer Dieu s'ils ne le connaissent pas? Mais comment le connaîtraient-ils si quelqu'un ne va pas leur annoncer? S'il est vrai que c'est le Saint-Esprit qui donne la conviction aux gens d'accepter Christ, il faut qu'on leur annonce quelque chose sur lequel le Seigneur va leur donner la conviction. Si nous avons un peu d'humilité, nous allons pouvoir nous lever. On te dit que quelqu'un est malade, va le voir. Je ne suis rien, je ne sais pas s'il va guérir. Mais le Seigneur guérit. Il a déjà guéri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et quand le Seigneur le veut, et en général il le veut, il suffit que, comme il a dit, je t'impose les mains, je commande ensemble pour que tu sois guéri. Mais attention, le Seigneur est souverain. Si ce n'est pas sa volonté, rien ne se passera. Tu peux ne pas dire ça peut-être à la personne pour ne pas abattre son moral, parce qu'elle a besoin aussi d'avoir parfois la foi pour faciliter la guérison. Mais parfois, la personne ne peut pas avoir de foi et que ta foi et le Seigneur simplement agissent. Mais toi, là, ce que je dis là, tu dois te le dire à toi-même. Tu vas dans les hôpitaux, tu vas voir tes proches, les gens, par exemple, tu as des voisins qui ont un enfant malade. Tu dis, ah, vous l'avez amené à l'hôpital, d'accord, Dieu fera. Non, dis, je suis chrétien. Je ne promets rien, mais Dieu m'a dit que si j'impose la main aux malades, ils guériront. Si Dieu fait grâce, il guérira. Ça vous coûte quoi? Donnez l'enfant, on va prier pour lui. Ce n'est pas longue prière, réunir tout le quartier, passer toute la nuit à crier. Non, hein. C'est simple. Seigneur, je te rends grâce. Tu as dit que les anges, les enfants sont devant ton visage, tu les aimes. Le royaume des cieux leur appartient. Cet enfant-là, je le réclame. Non, il ne mourra pas, il vivra pour te servir. Et sa famille verra que le Dieu que je sais, un Dieu vivant. Tu dis que si je le demande, tu le feras pour la gloire de toi. Seigneur, pour simplement montrer que tu es le oui et l'amen. Que si à la croix, tu as souffert, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, ce n'est pas en vain. Je viens simplement parce que tu as dit que si j'impose les mains aux malades, ils guériront. Que si je les joins d'huile, que je leur impose les mains, ils guériront. Oh Seigneur, joins cet enfant d'huile. Dans le nom de Christ Jésus, je commande, non pas qu'il soit guéri, tu l'as déjà guéri à la croix, mais que la guérison que tu as déjà acquis soit téléchargée dans son corps. Qu'il soit totalement guéri maintenant et que progressivement, en tout cas selon ta volonté, il soit totalement rétabli, sans séquelles. Fais-le pour donner gloire à ton nom, afin que ses parents voient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Vous donnez-le à ses parents. Soyez guéris immédiatement.
Soit le sang vous appelle pour dire que l'enfant a commencé à marcher, tout va bien. Soit il ne guérit pas. S'il ne guérit pas, Dieu n'a pas voulu. S'il guérit, gloire à Dieu. Mais ça ne veut rien dire sur vous. Quand il guérit, ça ne veut pas dire que vous êtes un grand. Quand il ne guérit pas, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Vous êtes venu appuyer l'interrupteur. Tout simplement. Vous avez raison, la parole de Jésus. Jésus rendait toujours grâce. Donc, on rend grâce à Dieu pourquoi? On rend grâce à Dieu parce qu'il a déjà tout accompli. Vous voyez, on ne doit pas prier pour dire Seigneur guéri. Parce que prier pour dire Seigneur guéri, c'est faire de Dieu un menteur. La parole de Dieu dit que il nous a déjà guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ça a été fait. Donc, demander aujourd'hui à Dieu de nous guérir, c'est dire que quand il dit que nous avons été guéris, il a menti. Or, la parole de Dieu dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. On ne peut pas marcher avec Dieu pour manifester une guérison si on n'est pas d'accord avec Dieu. Dieu dit que la personne, et nous tous avons déjà été guéris. Nous nous disons guéris-le. Nous ne pouvons pas faire de Dieu un menteur et demander que le Seigneur glorifie notre mensonge en disant qu'il est menteur. Donc, rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître et dire merci que la guérison est déjà un fait. C'est s'accorder avec Dieu que ça, c'est fait déjà. Cela étant, qu'est-ce que Jésus nous dit? Quand on dit à Jésus, apprends-nous à prier, il dit, Père, que ton règne vienne. Il faut que Dieu règne dans une situation, sinon on ne peut pas voir son action. Que ta parfaite volonté soit faite ici sur la terre, dans cette situation, comme elle est déjà faite aux cieux. C'est-à-dire qu'il y a là une notion de téléchargement. Seigneur règne, c'est toi qui as le contrôle. Maintenant, télécharge, fais venir dans cette situation ce que tu as déjà fait au ciel. C'est ça, que ta volonté soit faite ici, comme c'est déjà fait au ciel. Dieu a dit qu'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions. On ne doit pas demander à Dieu de nous bénir. Nous sommes bénis. Nous devons télécharger la bénédiction. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Quand je veux regarder un film, par exemple, qui existe sur Netflix ou sur YouTube, je ne commence pas à prier ou à chercher le moyen de convaincre quelqu'un de produire le film. Ça, ce serait le produit de mon ignorance. C'est pour ça que Dieu dit le peuple périt faute de connaissance. Je reconnais que ça a déjà été produit. Je rends grâce, je dis merci parce que vous avez produit ce film. Je me renseigne pour trouver le lien, l'adresse du site où le film est. Et je vais là-bas, je clique, je télécharge le film. Le jour où j'ai accès au film n'est pas le jour où on a produit le film. C'est le jour où j'ai téléchargé le film après avoir trouvé son adresse. Donc si je ne sais pas que le film existe déjà, je peux être en train de chercher à convaincre des gens de produire un film qui existe déjà. C'est comme au niveau des logiciels, parfois nous payons pour fabriquer des logiciels, alors que le même logiciel, mieux que ça, a déjà été fabriqué et disponible parfois même gratuitement. On paye faute de connaissances. Maintenant, une chose est de trouver le lien du site, mais il faut avoir l'équipement pour y aller. Si tu trouves le lien du site où il y a ce film-là, et tu as un téléphone, un vieux téléphone analogique là, qui n'est pas Android, ça va te plaire, mais tu ne peux pas le télécharger. Tu n'es pas né de nouveau en Christ. Tu n'es pas sauvé. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je suis évangélique. Tu vérifies, il est né dans une famille évangélique qui va à l'église avec ses parents depuis le matin. Mais il n'a jamais donné sa vie à Christ. Il n'a pas d'alliance avec Christ. Ça, ce n'est pas un évangélique. Il est né dans une famille chrétienne. Il n'est pas encore né de nouveau. Ce n'est pas tous ceux qui sont nés de pasteurs qui sont pasteurs, enfants de Dieu. Le fait d'aller à l'église depuis 20 ans ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Je suis né catholique, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Je suis né protestant, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. On est enfant de Dieu le jour où on fait alliance avec Dieu en comprenant ce que c'est que la nouvelle naissance. C'est une relation personnelle. C'est pour ça qu'en Christ, on ne baptise pas les bébés. Être né de nouveau, c'est prendre une décision consciente, qu'on rentre dans une nouvelle dimension de vie, où on ne vit que par l'esprit soumis totalement à lui. Il faut mettre chaque chose à sa place. Donc, on doit télécharger. Si tu n'as pas le téléphone, tu n'as pas une nouvelle naissance, tu ne peux pas télécharger. Ça va te plaire. Tu vas voir tous tes voisins qui ont le téléphone aussi en main. Parfois, les téléphones se ressemblent. Mais le leur est Android. Le tien n'est pas Android. Tu cliques, ça ne viendra pas. Eux cliquent, ça va venir. Ce n'est pas que tu ne t'aimes pas. Tu n'as pas l'équipement qu'il faut. Tu n'as pas le compteur pour ça. Tu vas à l'église, mais tu es un païen. Je suis catholique, tu es païen. Tu es évangélique, tu es païen. Je connais des apôtres évangéliques qui m'ont posé des problèmes. Je leur ai posé 2 questions. Aux bénéficiaires, ils sont apôtres. Ils sont pasteurs. Il y en a même qui sont prophètes. Quand je leur posais 2 questions, je leur ai démontré qu'ils n'étaient même pas nés de nouveau. Mais ils se disaient apôtres. On a tout dans nos églises. Ce n'est pas toujours des gens de mauvaise foi. C'est parfois simplement des gens ignorants. Mais celui qui n'est même pas né de nouveau, il est apôtre. Il veut conduire les gens où? Il veut bâtir quoi? Il ne comprend même pas ce qu'est avoir une nouvelle naissance. Il veut bâtir quoi? Donc, il faut avoir l'équipement. Maintenant, même si tu as un téléphone Android, par exemple, ou un ordinateur, et que la mémoire de ton ordinateur est saturée, est-ce que quand tu vas lancer le téléchargement du film, tu vas pouvoir recevoir le film? Non. Si ton esprit est saturé des rancœurs, des rancunes,
des peurs, des frustrations. On m'a mal parlé, tel m'a fait si je ne vais jamais lui pardonner. Les gens n'aiment pas les gens. Et tu as rempli ton esprit de choses inutiles comme ça. C'est pour ça que quand on vient à Dieu, Dieu dit videz votre cœur, déchargez-vous tout ça. Déposez ça comme les gens font sur leur toilette. Voilà. Vous déposez ça à la croix. Déposez ces choses-là, videz votre cœur. Il faut qu'il y ait de l'espace dans votre esprit pour que Christ puisse y régner. Il ne peut pas y régner en même temps que les choses du monde, en même temps que les colères, en même temps que les péchés cachés. Non. Non, 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 non. Tu ne peux pas avoir une vie de fornication, de la jalousie, de la méchanceté, de l'adultère. Tout ça, là, c'est comme des souillures qui sont là, qui saturent le téléphone. Donc, quand la mémoire est pleine, là, ça ne peut plus rentrer de nouvelles données. Vous voyez, quand des fois on veut télécharger un truc dans les téléphones un peu plein là, on est obligé de vider un peu la mémoire. Si tu ne vides pas ta vie en Christ, même si Christ veut venir, il ne va pas pouvoir télécharger dans ta vie les bénédictions que tu attends. Maintenant, quand tu as réglé ce problème de mémoire là, la connexion. Si tu as une mauvaise connexion Internet, tu ne peux pas télécharger un grand film. D'abord, quand tu vas lancer ce téléchargement, ça va être long. Il y a des téléchargements que tu vas lancer, ça va prendre 2 jours. Alors que quelqu'un qui a un bon téléphone avec une bonne connexion, qui est par exemple sur la fibre optique, il lance en 5 minutes, il a ça. La différence, ce n'est pas celui qui a produit le film qui aime plus celui qui a le film en 5 minutes que celui qui reçoit en 2 jours. C'est que l'un a un bon téléphone qui est puissant et il a une bonne connexion Internet qui permet au film de circuler rapidement. Quel genre de téléphone es-tu? Est-ce que tu es avec un processeur, un moteur puissant? Est-ce que tu as une onction puissante? Tu as une relation. La relation, c'est la connexion. Quel est le niveau de ta relation avec Dieu? C'est une relation haut débit? C'est une relation ininterrompue? Ou bien c'est la connexion on allume pour envoyer un message WhatsApp et après on coupe? Maintenant, quand tu coupes le message WhatsApp là, et pour le couper, tu mets ton téléphone, tu coupes ta connexion Internet. Si un film est en téléchargement, il s'arrête. Il y a des gens qui vont à l'église le dimanche, c'est comme s'ils allumaient leur connexion avec Dieu. Quand ils sortent de l'église le dimanche, ils coupent leur connexion, ils vivent toute leur vie sans Dieu pendant toute la semaine. Jusqu'à la prochaine fois, ils vont aller à l'église rallumer la connexion. Mais ce que tu as demandé à Dieu à l'église, supposons il a lancé le téléchargement dans ton téléphone. Tu quittes l'église, tu t'es déconnecté. Qu'est-ce qui arrive au téléchargement? Le téléchargement s'arrête, non? Et quand tu reviens une semaine après, quand tu relances, ça recommence à zéro. C'est comme ça que ça fait le téléchargement. Je suis en train de vous montrer que ce n'est pas la bénédiction qui est un problème. Elle est là, elle est déjà téléchargée en ligne. C'est son téléchargement dans nos vies qui pose problème. Soit parce qu'on n'a pas le bon appareil, on n'a pas la bonne connexion, elle n'est pas assez rapide, ou on n'est pas patient. Pendant que Dieu est en train de télécharger la bénédiction, tu coupes ton téléphone ou bien tu veux passer un appel à un ami, tu te déconnectes de Dieu. Quand tu lances l'appel, la connexion se bloque, ton téléchargement est bloqué. Et chaque fois, tu recommences à zéro. La chose la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est sa relation avec Dieu, sa nature en Dieu, sa communion avec Dieu, sa concentration sur Dieu. Puisque tout ce qui est bon, tout don parfait descend de là-bas. Quand ça vient de là-bas, tu en jouis et ce n'est suivi d'aucun chagrin. Ce que Dieu te donne là, tu en jouis et c'est pour toujours. Rien ne peut l'empêcher. Mais ce que tu as laissé Dieu et tu es parti fabriquer, ou ce que tu as fait avec des hommes pour te sauver, ou ce que tu as fait avec des amis, ce que tu as fait avec le système, souvent ça ne marche pas. Et quand ça marche, c'est pour avoir des problèmes pires. Et je vous dis donc que quand Dieu doit nous exaucer, pensée, parole, action et omission. Si ce que je pense, donc si mes désirs, si ce que je veux, c'est ce qu'il y a dans la parole, c'est donc les désirs de Dieu. Si mes désirs sont les désirs de Dieu, et que je prie en disant Seigneur, que ta volonté soit faite, comment je peux ne pas être exaucé? Comment Dieu peut ne pas faire ce qu'il veut? Qu'est-ce qui peut bloquer sur cette terre-là l'exaucement du plan de Dieu? Il n'y en a pas. Donc, si je suis en Christ et que la parole est en moi, ou que je demeure dans la parole et que la parole demeure en moi, c'est que mes pensées sont renouvelées. Elles deviennent conformes à celles de Dieu. Je ne vais pas, par exemple, prier pour dire Seigneur, tel ennemi là, tue-le. Je ne peux plus prier comme ça parce que je sais qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Je vais avoir tendance, Seigneur, mets-le hors d'état de nuire. Seigneur, fais-les tomber dans les pièges qu'ils ont conçues. Je peux prier des choses selon la parole de Dieu, mais je ne peux plus avoir une envie de vengeance stérile là contre les gens où dire Seigneur, détruis-les comme ça. Non. Mais je peux dire Seigneur, mets-les à mes pieds. Tu as promis de mettre mes ennemis à mes pieds. Mets-les à mes pieds. Mais quand Dieu met les gens à tes pieds, ce n'est pas pour que tu les détruises. Si ce que tu veux faire, nous avons beaucoup de projets, même dans les églises. Nous avons beaucoup de projets, on dit c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. La plupart des choses que nous faisons ne sont pas pour Dieu, c'est pour nous. C'est pour notre ego, c'est pour nos besoins, c'est pour nos rêves, c'est pour nos préoccupations, c'est pour notre gloire. La première condition pour que tout ce que tu demandes à Dieu soit exaucé, c'est que ce que tu demandes à Dieu soit ce que Dieu veut. Tu peux lui demander des choses, mais ça doit être des choses qui font partie de ce qu'il veut, qu'il a dit, qu'il a promis. C'est pour ça qu'il dit, rappelez-moi mes promesses.
La prière dit, Seigneur, regarde tout ce que j'ai. Je prie, regarde mes douleurs. Dieu ne regarde pas tes douleurs. Il regarde à sa promesse. Oui, il a entendu le cri des enfants d'Égypte, mais il les a délivrés à cause de son alliance avec Abraham, donc de sa promesse à Abraham. Dieu entend le cri, mais il y répond selon qu'est-ce qu'il a dit, son alliance avec nous. Quel est notre contrat? Je donne souvent cet exemple. Imaginez qu'une femme me croise dans la rue alors que je suis avec mon épouse. Elle dit, pasteur, tu n'as pas encore envoyé l'argent de la popote pour ce mois, hein? Tu n'as pas encore envoyé l'argent pour la nourriture de mes enfants. Immédiatement, mon épouse va demander, qu'est-ce qu'il y a entre cette femme et toi? Parce que s'il n'y a pas quelque chose entre cette femme et toi, elle ne peut pas te croiser dans la rue. Non pas te dire qu'elle a des problèmes parce que tu veux bien l'aider, mais te dire que tu n'as pas encore envoyé ce que tu as promis ou ce que tu envoies d'habitude. Donc, pour croiser quelqu'un et réclamer quelque chose, il faut qu'un contrat vous ait lié. Soit tu es le père de tes enfants, soit tu as pris l'engagement de les parrainer, de les aider. S'il n'y a pas un engagement, un accord, une alliance entre toi et quelqu'un, la personne ne peut pas te voir quelque part réclamer quelque chose. Mais regardez la plupart des gens qui disent qu'ils ont des problèmes, Dieu ne leur répond pas. Ils ont quel engagement avec Dieu? Ils ont quel contrat avec Dieu? Ils ont quelle alliance avec Dieu? Une fois, je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, les gens me demandaient, mais pourquoi Seigneur, pourquoi tu as permis, par exemple, que telle personne, il y a tel problème dans sa vie, il a été violé, il a été battu, on l'a malmené, tout ça, et puis tu n'as pas réagi. J'ai posé la question à Dieu. Vous savez ce que Dieu m'a répondu? Dieu m'a demandé, Edgar, admettons que tu es dans ta maison là. Ton voisin à côté de toi est en train de battre un de ses enfants, sauvagement, comme certains parents le font. Et tu as même peur qu'il tue l'enfant. Est-ce que tu as le droit d'aller dans sa maison, de prendre l'enfant entre les mains de son papa et de dire je ne te le donne plus pour le protéger? Est-ce que tu peux aller intervenir quand ton voisin est en train de battre son enfant? Heureusement maintenant avec la loi tu peux peut-être appeler la police. Mais à part ça, est-ce que, et encore, cette loi la pose problème, parce qu'on a voulu régler un problème par un autre problème, qui est de l'exagération et de la méchanceté dans certains châtiments corporels, c'est pas normal. Et cette méchanceté doit être punie. Mais de prendre comme solution que plus aucun enseignant, plus aucun parent n'a le droit de châtier corporellement son enfant, comme le font les Blancs, ça produit une société rebelle, tout le monde est bandit, tout le monde est escroc, tout le monde est voyou, les parents n'ont plus aucune autorité sur leurs enfants. Quand les parents perdent l'autorité sur leurs enfants, les enseignants perdent l'autorité sur leurs enfants, finalement c'est l'État qui perd l'autorité sur les enfants, et comme on le voit en France, un voyou peut prendre une voiture, narguer toute la police d'un pays jusqu'à ce qu'on la batte comme un chien, et ça arrive tous les jours. Un enfant peut arriver à l'école pour regarder ses camarades, un enfant peut arriver avec une arme à feu, tuer ses professeurs. On dit qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes insensé et irresponsable de mettre en place des lois qui empêchent les parents d'éduquer leurs enfants. La parole de Dieu, et Dieu est plus sage que tout le monde, dit que le bâton corrige l'enfant. Il ne faut pas abuser du châtiment corporel, ce n'est pas quelque chose à faire à temps et à contre-sens. On doit le faire que quand un enfant est rebelle, pour lui fixer des lignes rouges à ne pas franchir. Autrement, ce n'est pas l'amour, le conseil, la sagesse qu'on conduit un enfant. Mais un enfant qui veut se rebeller doit voir en face un parent qui exerce un châtiment corporel vigoureux, mais juste et sage pour le briser. Et souvent, on ne le fait pas plusieurs fois, on le fait une seule fois. L'enfant rentre dans les rangs, il sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'autorité. Un enfant éduqué qui n'a jamais eu l'occasion que son cœur soit ainsi circoncis, c'est un rebelle. Un jour, il prendra le couteau sur ses parents. Un jour, il prendra le couteau sur ses enseignants. Ça deviendra un pays de gens insensés, de bandits. On remplit les prisons quand on empêche les parents d'éduquer leurs enfants. Même si on aurait dû prendre des dispositions pour leur apprendre à le faire avec sagesse. Et pour encadrer comment ça se fait, prendre des lois pour commencer à convoquer devant les procureurs. Tout parent qui châtie son enfant, tout enseignant qui met un enfant à genoux, c'est ouvrir le pays comme un lieu, un asile de fous à ciel ouvert. C'est un exemple de ce que quand on veut régler le problème humainement, on crée des problèmes encore pires qui vont devenir pires que le problème qu'on a voulu régler. Bref, si vous voulez toujours exaucer, ne vous fatiguez jamais, ne perdez jamais votre temps. Karine, tu as raison, vous qui éduquez vos enfants en Occident, là, vous feriez mieux de rentrer, parce que sinon votre vie est foutue. Quand Dieu a voulu en finir avec l'Égypte, il a frappé les premiers-nés de l'Égypte. Quand tu veux nuire à quelqu'un, tu l'attaques lui-même, ce n'est qu'un petit mal. Mais quand tu neutralises sa postérité, tu l'as tué. Parce que la personne qui n'a pas d'avenir, qui ne peut pas se reproduire, ça n'y est arrêté. En Occident, j'ai des frères au Canada, en France, aux États-Unis. Et ça commence hélas dans nos pays africains. Ils sont en train de s'assurer que notre postérité soit une postérité de fous, d'insensés. À la maternelle, on propose aux enfants de devenir des travestis, de changer de sexe. Et on force par l'État les parents à financer cela. Quand on est dans des pays de fous comme ça, prenez vos responsabilités. À défaut de pouvoir venir en Afrique, envoyez vos enfants en Afrique. Mais évidemment, envoyer vos enfants en Afrique, c'est avoir des gens en Afrique qui aient assez d'amour, assez de responsabilité pour les garder. Si vous ne les avez pas, croyez-moi, organisez-vous. On peut voyager, on peut faire des navettes. Mais quand vous en avez les moyens, priez que Dieu vous aide. N'hésitez pas à revenir en Afrique
et prier. Nous qui sommes en Afrique, je ne veux pas trop parler. On dit que c'est chez les Blancs. Mais croyez-moi, c'est en train d'arriver ici. Il y a déjà certains autres pays où il y a des lois insensées comme ça qui sont prises et qui font qu'aujourd'hui, les enseignants n'ont plus aucun pouvoir. Les parents sont en train de ne pas avoir encore beaucoup de pouvoir. Les lois existent, la plupart des gouvernements ne sont pas encore trop zélés dans leur application, mais sous la pression des lobbies sataniques du monde, on tend aussi vers ce désordre en Afrique. Donc en réalité, il nous faut prier partout où nous sommes pour que, comme on le dit, si Jésus ne venait pas rapidement, ça deviendra de plus en plus difficile de vivre de manière vertueuse et d'éduquer nos enfants comme il faut. Mais il y a espoir quand nous sommes en Christ. Enseignez à vos enfants à la crainte de Dieu, afin que même quand ils iront dans le monde et que le monde essaiera de les corrompre, ils aient, par ceux qu'ils ont déjà reçus, les moyens de discerner, les moyens de filtrer. C'est donc seulement quand vos pensées, votre manière de parler, si tu parles contrairement à ce que dit la parole, tu n'auras pas d'effet. Tes actions, Dieu dit ne fais pas ci, ne le fais pas. Si tes pensées, tes paroles, tes actions et tes omissions sont alignées sur la parole de Dieu et donc sur Christ, eh bien, rien ne peut bloquer tes prières. Parce que tes prières, c'est que Dieu soit déployé. Personne ne peut bloquer Dieu. Donc, si vous voulez avoir un taux d'exaucement puissant, vous voulez voir Dieu agir puissamment dans les situations de votre vie, assurez-vous d'abord d'être aligné sur Dieu. Comment être aligné sur Dieu si on ne le connaît pas? Il vous faut d'abord connaître la parole de Dieu pour ensuite, par la foi, demander au Saint-Esprit de vous aider à être aligné. Parce qu'attention, quand tu vois dans la parole de Dieu, par exemple, qu'il faut pardonner et que tu n'arrives pas à pardonner, ne force pas pour pardonner. Décide de pardonner le plus sincèrement possible, mais dis au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Produis en moi, par ton esprit qui vit en moi, la grâce du pardon. Donne-moi un cœur qui pardonne, donne-moi un cœur qui oublie. Tu le recevras. Parce que c'est aussi une chose qu'on ne dit pas aux chrétiens et qui fait qu'ils ne sortent pas des épreuves. On leur dit que pour régler les problèmes, il faut juste vouloir le faire et se battre pour le faire. Non, il y a des choses que nous pouvons faire, gloire à Dieu. Mais il y a des choses, nous voulons le faire. Nous savons que Dieu dit de le faire. Nous savons qu'il y a la solution là, mais on n'y arrive pas. La solution, ce n'est pas de forcer simplement. C'est demander à Dieu, dire que ce que sa bouche a dit, c'est sa puissance, c'est sa main qui l'accomplit. Et que s'il produit en nous la volonté de quelque chose, c'est lui qui produira la capacité. Quand Dieu produit en toi la volonté de faire ce qu'il faut, demande-lui par son esprit, c'est ça aussi la grâce, sa capacité pour te permettre de le faire. C'est seulement comme ça qu'on peut y arriver. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal sinon à suivre Dieu, c'est que nous essayons de le faire par nos propres forces. Or, Dieu dit, malheur à quiconque compte sur ses propres forces. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est d'essayer de vivre la vie chrétienne par nos forces pour Dieu, au lieu de vivre la vie chrétienne par la puissance de Dieu en nous. La foi chrétienne, c'est une vie par Christ. Ce n'est pas une vie seulement pour Christ, c'est une vie par Christ. Ou nous-mêmes. Alors, sur ça, tu dis, qu'est-ce que la véritable nouvelle naissance dont vous parlez? Vous allez reprendre le direct au début. Là, on en a parlé tout à l'heure, c'était même par ça que j'ai introduit. Quand on va finir le direct, vous reverrez sur ma page Facebook, parce que sur TikTok, le direct ne restera pas en ligne, mais vous verrez sur ma page Facebook, vous verrez sur ma page YouTube par exemple, ou sur ma plateforme SoundCloud, vous verrez l'intégralité de ce direct, vous allez pouvoir aller revoir ça. J'ai expliqué en long et en large ce que c'est que la nouvelle naissance, et vous verrez aussi mes autres directs du dimanche soir, d'autres enseignements qui pourront vous édifier. Et si jamais vous n'arrivez pas à accéder à tout ça, je vais faire afficher là, vous allez voir le lien pour accéder en défilement à ma page bio. Vous avez là le premier lien, c'est un lien WhatsApp, vous pouvez m'écrire en privé, je vous enverrai le lien de ces enseignements si vous ne les retrouverez pas et je répondrai à toutes vos éventuelles questions. Vous tous qui nous suivez, si vous avez des questions, des préoccupations, que ce soit en rapport avec la foi, vos affaires, n'importe quoi, vous pouvez m'écrire, je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos préoccupations. Parfois, j'ai des centaines de messages chaque jour, donc je ne réponds pas à tous les messages tous les jours, mais je finis toujours par m'organiser, même si ça prend quelques jours. Parfois, vous allez voir des messages de moi en pleine nuit, parce que je suis obligé de travailler parfois en pleine nuit pour répondre aux messages, mais je réponds personnellement à tout le monde. Cela étant, revenons un peu sur notre sujet. Pourquoi nous avons des problèmes? Première chose, parce que nous avons été créés pour vivre avec Dieu, en Dieu, par Dieu, pour Dieu. Nous avons été configurés comme ça. Le fait de refuser de fonctionner comme ça ouvre la porte à tous les problèmes. Et vous allez voir que dans les problèmes, nous nous posons souvent une question. Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Certains diront, je vois souvent nos compatriotes dire, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Seigneur, je suis fatigué. Pourquoi tu me tombes dessus? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et tu ne peux pas me pardonner? Nous posons souvent ces questions. D'abord, ces questions-là sont le fait de l'orgueil. Ne dites plus jamais ça. C'est de l'orgueil. Je le répète. Cette question que nous posons là, c'est de l'orgueil. Alors vous devez savoir que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si vous voulez que la grâce de Dieu agisse pour vous,
la première condition, c'est l'humilité. L'humilité, ce n'est pas le fait de faire faussement le petit. L'orgueil, ce n'est pas le fait de se vanter. Non. L'orgueil, c'est le fait de croire qu'on peut y arriver par soi-même. L'humilité, c'est le fait de savoir que Dieu seul est capable et que tout ce qu'on veut bien faire, tout ce qu'on veut réussir à le faire, on a intérêt à le faire avec Dieu, par Dieu. Et on vient de le dire, pour être sûr qu'on va pouvoir le faire avec Dieu, par Dieu, il faut s'assurer qu'on le fait pour Dieu, c'est-à-dire en accord avec la volonté de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour faire ce que nous voulons. Nous avons été créés pour faire ce que Dieu veut. Quand j'achète un téléphone, ce n'est pas pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est pour que j'en fasse ce que je veux. Quand j'achète une moto ou que j'achète une voiture, ce n'est pas pour que ma moto aille faire ce qu'elle veut dans la ville. Ce n'est pas pour que ma voiture aille faire ce qu'elle veut. C'est pour que j'en fasse ce que je veux. Quand j'achète un ordinateur, ce n'est pas pour que l'ordinateur fasse ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. C'est pour que j'en fasse ce que je veux. Le fait que je crée mon ordinateur et que j'essaie de rentrer des commandes dedans, ça ne réagit pas. J'essaie de l'allumer, lui il est sur quelque chose, il tourne un programme, par exemple, il y a un virus, et il ne réagit pas à mes commandes. Je vais soit essayer de trouver une solution, soit jeter cet ordinateur et en acheter un autre. Mais personne ne peut garder, alimenter, nourrir, entretenir un ordinateur ou une voiture. Imaginez votre voiture, vous la garez, et au lieu qu'elle reste sur le parking, elle démarre, elle va se balader dans la ville, elle fait une série de choses, vous voulez sortir, vous voyez que votre voiture est sortie, et vous devez l'attendre. Et elle vient quand elle veut, parfois elle ne vient jamais. Et quand elle vient, vous voulez sortir, elle dit, moi je n'ai que 10 minutes à te consacrer. Vous imaginez votre voiture? Bon, on dit voiture, ça vous paraît bizarre, mais si vous aviez un cheval, à l'époque où les gens se déplaçaient avec les chevaux, vous imaginez un cheval qui vagabonde et quelqu'un voulait sortir, il faut le chercher. Un bon cheval reste là où on l'a mis, puis il est disponible quand on le prend. Quand le maître dit de baisser, il se baisse pour que le maître monte. Quand le maître demande de commencer à avancer, il avance. Si le maître veut accélérer, il accélère. Si le maître veut sauter une haie, il saute la haie. La capacité de la monture à faire ce que le maître veut, quand le maître veut, c'est ça qui fait un bon cheval. Nous sommes des chevaux pour Dieu, plus précisément des ânons. Jésus est rentré à Jérusalem en demandant qu'on ait lui détaché l'ânon. L'une des explications à ce qu'est la nouvelle naissance, c'est l'ânon. Le maître dit, allez, vous verrez un ânon attaché, détachez-le. Si on dit pourquoi vous le détachez, dites que le maître en a besoin, amenez-le-moi. Nous sommes cet ânon. Nous sommes ce petit âne. Un âne est censé avoir de grandes oreilles. On doit beaucoup écouter. Il est robuste. On est capable de supporter plus de choses qu'on ne le pense. Il n'est pas très grand. Nous devons être humbles, nous ne sommes pas grand-chose. Il peut supporter de grands poissons, être brisé. Il ne va pas très vite. L'âne va lentement. C'est une monture sur laquelle nous pouvons monter. Ça ne va pas très vite, mais c'est robuste pour aller loin. C'est un instrument humble, mais assez fiable pour le transport. Jésus n'a pas demandé qu'on lui envoie un cheval. Il n'est pas venu pour être orgueilleux. Il n'est pas venu pour montrer sa gloire. En tout cas, pas là. Il est venu pour nous sauver. Et l'humilité précède la gloire. Il est d'abord venu humblement pour nous sauver avant, lors de son prochain retour, de manifester sa gloire. Donc chacun de nous, qui naît de nouveau, est cet ânon qu'au nom de Christ Jésus, un évangéliste a détaché en disant au monde, au règne satanique, comme Moïse l'a fait avec Pharaon, laisse mon peuple aller m'adorer. Nous quittons le monde, nous sommes détachés. Donc si vous allez sortir de certains nouveaux problèmes, il va falloir que Dieu vous détache du monde. L'ânon qui est attaché ne peut pas se détacher. Je ne sais pas si vous connaissez l'ânon qui peut se détacher lui-même. Je ne pense pas. Dans certains de nos problèmes, nous ne sommes que l'ânon qui est attaché. Attaché par qui? Par quelqu'un qui est un maître. Nous avons souvent des maîtres. L'argent est notre maître. Les situations financières. Celui auquel tu dois de l'argent, c'est ton maître. Parfois, c'est le boulot de nos maîtres. Certains sont prisonniers de leur mariage. Nous avons toujours dans cette vie quelque chose qui est devenu notre maître. C'est souvent quelque chose que nous craignons. Quelque chose auquel nous sommes soumis volontairement. On croyait que c'était pour notre bonheur. Les enfants de Dieu, le peuple juif, ils sont partis en Égypte pour aller trouver à manger parce qu'il y avait la crise. Mais partant là-bas, ils sont partis se livrer comme esclaves. C'est toujours comme ça. Nous sommes toujours esclaves de choses que nous sommes volontairement livrés en croyant que ce serait le bonheur. Tu as une femme, tu n'as pas écouté Dieu, tu rencontres un gars parce qu'il est beau, parce qu'il a un peu d'argent, tu couches avec lui, tu te livres à lui pour un peu de plaisir, tu penses que tes besoins sont pourvus. Quand tu découvres que c'est un irresponsable, un méchant, il ne t'aime pas, il voulait juste t'utiliser, il devient un mari méchant qui te pourrit la vie, qui pourrit ta destinée, qui bloque ton évolution. Tu es esclave, prisonnière d'un maître auquel tu t'es volontairement soumis. Tu es attaché comme un ânon. Donc, nous sommes souvent dans cette situation comme des ânons attachés et nous sommes volontairement souvent partis nous livrer à ce qui est devenu infernal. Évidemment, le diable est un séducteur, il ne vient pas avec des cornes, il vient comme un séducteur. C'est un ange, il est beau. C'est-à-dire que le diable vient souvent avec ce qui rentrerait dans les grippes du diable si c'était vilain. Le diable n'est pas vilain. Il vient avec des propositions alléchantes, avec des choses séduisantes. Et il nous attire par notre intérêt. C'est pour ça que quand vous êtes du genre à courir n'importe où, dès que vous voyez vos intérêts en jeu,
vous n'allez pas vous en sortir parce que le diable va souvent utiliser vos intérêts comme des attrape-nigauds pour vous attirer dans son piège. Mais dès que c'est comme un poisson dans l'eau, on lui met un appât, un hameçon, peut-être un ver ou une crevette. Il veut manger ça. Pouf! En prenant la nourriture, il se fait prendre à l'hameçon. Les chrétiens sont comme des poissons. Ils pensent que Dieu est en train de leur donner à manger, alors que c'est le diable qui a mis un hameçon avec la nourriture au bout pour les piéger. Il a essayé ça avec Jésus, ce n'est pas avec nous qu'il n'essaiera pas. Non. Vous devez savoir que nous avons toujours notre part de responsabilité dans la plupart de nos problèmes. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont de notre faute, hein, mais nous avons notre part de responsabilité. Souvent, c'est parce que nous avons essayé de faire les choses par nous-mêmes. La plupart de nos problèmes sont le fruit de notre orgueil. Et ce n'est pas notre faute, on a été éduqués comme ça. Dans ce monde-là, à moins de connaître Dieu, nous sommes éduqués pour faire comme si tout dépendait de nous. Comme si c'était notre propre mérite, comme si c'était nos propres capacités, comme si c'était nos propres efforts. Nous voulons gérer la vie comme si on était maître de notre vie, alors que nous avons été créés par Dieu. Nous appartenons à Dieu. Il nous a créés pour faire sa volonté au travers de nous. Il ne nous a pas créés pour faire ce que nous voulons. Même pas pour faire ce que nous voulons pour lui. Il nous a créés pour faire au travers de nous. Donc, tant que vous allez vivre comme si votre vie était la vôtre, vous allez essayer de la gérer par vos propres forces, ce qui est de l'orgueil, vous allez vous casser la gueule. Parce que l'orgueil précède la déchéance. Dieu résiste aux orgueilleux. Et suivez mon regard, toute personne, qu'il soit pauvre ou riche, généralement c'est les riches, toute personne de pouvoir qui devient orgueilleux et qui pense que lui peut tout se permettre, ce n'est qu'une question de temps. La vie le brisera, Dieu le brisera. Et beaucoup de nos problèmes viennent du fait que nous avons commencé des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Il dit dans Isaïe 30, vous formez des projets que je n'ai pas inspirés. Et vous allez faire des alliances. Je me lève, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai tel projet, je vais créer telle chose. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a commandé? Est-ce que ta vie t'appartient? Est-ce que tu t'es créé? Quand tu te réveilles là, le carburant de ta vie, c'est le souffle de vie. Est-ce que c'est toi qui es le maître du souffle de vie? Celui qui t'a créé, qui te fait vivre, qui t'a réveillé ce matin. La sagesse voudrait que tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut que tu fasses et que tu dises que ta volonté soit faite. La plus grande des prières, c'est que ta volonté soit faite. Mais quand tu laisses sa volonté et tu commences à faire tes projets, même si tu penses que c'est bon, dit telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Tu penses que c'est bon, d'accord, mais est-ce que tu as demandé à Dieu si c'est bon? Tu rappelles que le bien et le mal appartiennent tous les deux au même arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux là, le bien et le mal, sont les fruits du même arbre. Nous ne devons pas vivre en cherchant si c'est bien ou c'est mal. Nous devons vivre en étant guidés par le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans le Nouveau Testament que nous ne sommes pas censés être sous la loi qui produit le péché. C'est-à-dire c'est bien ou c'est mal. Nous sommes censés vivre par l'Esprit. Ce qui est juste, ce qui est bien pour un chrétien, c'est ce dont il a reçu par l'Esprit, la conviction. C'est pour ça que la Bible dit, tout ce qui est fait sans la conviction du Saint-Esprit est un péché. Nous devons nous demander, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Que ta volonté soit faite. C'est vrai que nous méditons nos voies, mais que ce soit toi qui dirige nos pas. Si vous êtes sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, Dieu est là avec vous. Si vous êtes en train de vouloir faire ce que Dieu veut qu'on fasse, Dieu le fera avec vous. Si vous êtes en train d'agir selon les pensées de Dieu, Dieu vous garde. Si vous parlez la parole de Dieu, elle ne peut pas revenir à vous sans effet. Mais si vous laissez Dieu, tout en étant chrétien ou croyant, pour faire comme vous voulez, et c'est quand vous êtes coincé, vous dites Seigneur, aide-moi, parfois il ne vous aidera pas. C'est écrit dans le livre des Proverbes que lorsque la sagesse nous appelle dans les rues, nous ne l'écoutons pas. Quand viendront les problèmes, les calamités sur nous, Dieu crasera les bras et rira. Donc croyez-moi, l'expression rira bien qui ira le dernier est biblique. Elle est dans le livre des Proverbes. Dieu dit qu'il rira le dernier. Si lorsque sa sagesse nous demande de faire attention, de l'écouter, de ne faire que sa volonté, nous nous foutons de lui et que nous nous moquons de lui, que nous l'ignorons, quand viendront les problèmes, Dieu rira. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Et nous voyons souvent les problèmes arriver, on parle, Dieu ne répond pas. Mais Dieu me dit, est-ce que quand ton voisin bat son enfant, tu as le droit d'aller prendre son enfant? Non, c'est son enfant, ce n'est pas le tien. Si ta voisine est une femme mariée et que son mari ne s'occupe pas bien d'elle, elle se sent triste, abandonnée, tu as le droit d'aller prendre ta voisine, de la mettre dans ton lit pour la cajoler afin qu'elle ne se sente pas abandonnée. On va crier à l'adultère. Tu as dit non, ce n'est pas de l'adultère, c'est juste pour donner un peu de réconfort à sa femme qui néglige. Tu peux faire ça? On appellera ça l'adultère. Un exemple, quand tu es à terre, ton voisin a son mouton dont il ne prend pas soin. Le mouton est rachitique, a les pieds cassés. Est-ce que tu vas aller prendre le mouton, le mettre sur le cou, dans l'intention de l'amener à la maison? Les gens vont crier, c'est au Bénin, olé, olé, olé. Ça veut dire au voleur. Tu vas dire non, c'est pas pour voler. J'ai pris le mouton pour aller lui donner à manger, pour le soigner un peu. Son propriétaire ne s'en occupe pas bien. Je suis sûr que vous voyez tous pendant que vous me suivez. N'est-ce pas? Personne d'intelligent ne peut faire ce que nous disons là.
Mais Dieu m'a demandé, quand je lui ai demandé où il était pendant que les gens avaient des problèmes, où il était quand telle personne était violée, où il était quand telle personne est malmenée, où il était quand telle personne souffrait, alors que les personnes criaient. Il m'a dit, quand ton voisin bat son enfant, que l'enfant crie, tu t'en mêles? Quand sa femme crie que son mari n'est pas un bon homme, est-ce que tu t'en mêles? Quand le mouton de ton voisin est en train de crier, de mourir de faim, tu t'en mêles? J'ai dit non, Seigneur. Il dit, pourquoi je me mêlerais d'une vie qui appartient au diable, que personne ne m'a confiée? Dites-moi si Dieu a peut-être tort de nous poser cette question. Tu es là. Tu es resté où pour dire, Seigneur, je t'appartiens? Tu es resté où pour dire, Seigneur, je suis à toi? Tu es resté où pour le faire? Un instant. Un instant, hein, j'ai sur... je ne sais pas, dites-moi sur Facebook et tout ça ce que vous me voyez. J'ai l'impression que on a perdu une partie de la connexion. Laissez-moi voir. Un instant, hein. J'ai un de mes appareils qui a bugué. Un instant, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? Confirmez-moi. Est-ce que sur Facebook, TikTok et tout ça, est-ce que vous m'entendez? TikTok, vous m'entendez, ça c'est sûr. Vous êtes une plateforme différente, mais au niveau de Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, confirmez-moi ce que vous m'entendez. Ok, John, tu me dis que le son est mauvais. Est-il toujours mauvais ou est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que le son est toujours mauvais ou est-ce qu'il est meilleur maintenant? C'est bon sur Facebook, le son est bon maintenant? Que ce soit bon non seulement, mais que le son soit bon. Confirmez-moi ça s'il vous plaît. Le son. Le son est bon, parfait. On va continuer. Et il y a un de mes téléphones qui me servait de caméra principale sur ces plateformes-là qui a bugué. Et donc, je vais devoir faire sans les aléas de la technique. C'est bon, vous me suivez? Parfait. Dans tous les cas, je n'exclus pas d'ailleurs qu'il y a aussi une possibilité que si cela est nécessaire, on va peut-être faire ce direct-là en deux parties. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je sens qu'on n'aura pas forcément le temps de finir. Vous me recevez? D'accord. Alors, j'en étais où déjà? Je crois qu'on parlait de quoi? Que quelqu'un me rappelle? Ça permet de vous avoir aussi en commentaire. Rappelez-moi un peu où est-ce que j'en étais quand on a dû faire cette pause à cause de la connexion. Qui me rappelle où est-ce qu'on en était? Ça me permet de m'assurer que vous me suivez aussi. Où est-ce qu'on en était? Ézéchiel ou quelqu'un d'autre qui veut bien me dire où est-ce qu'on en était? C'est votre tour de faire vos devoirs. Sur TikTok aussi, c'est pareil. Hein? Là, j'ai été interrompu. Aidez-moi à savoir où est-ce qu'on en est. Personne pour me dire où est-ce qu'on en était. Donc, vous ne me suivez même pas. Je parlais en l'air alors. D'accord. Merci, user 78, 67 et tous les numéros qui suivent. Effectivement, on en était à parler de ce que Dieu ne se mêle pas des affaires d'autrui. Et donc, je demandais qu'est-ce que vous en pensiez. Et donc, parce que l'une des choses qui nous frustre et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous nous éloignons de Dieu, sommes fâchés avec Dieu, c'est qu'on se dit, si Dieu nous aime tant que ça, il était où pendant qu'on souffrait? Je priais, je pleurais, j'allais à l'église parfois. Pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? Il y a plusieurs réponses à cette question. Mais l'une des réponses à cette question, c'est que Dieu dit, j'étais là où vous m'avez mis. Je me respecte. J'ai dit que j'ai mis devant vous le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, que j'agirai selon votre choix. Si vous avez choisi de ne pas m'appartenir, choisi de ne pas m'écouter, choisi de compter sur vos propres forces, choisi de ne pas m'honorer, alors que je dis que j'honore ceux qui m'honorent, choisi de m'ignorer, au nom de quoi
devrais-je violer votre libre arbitre alors que je ne me réponds pas mes dons? Je vous ai donné le libre arbitre. Si vous utilisez votre libre arbitre pour dire que ma vie ne vous concerne pas, au nom de quoi je devrais violer votre libre arbitre pour venir me mêler de votre vie? Et si je ne me mêle pas de votre vie, que vous appartenez comme tout homme naturel ou toute femme naturelle à Satan, parce que vous devez savoir que depuis Adam et Ève, ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu, ils ont choisi le camp du diable. Ayant choisi le camp du diable, ils sont devenus la propriété du diable. Légalement, Satan dit la raison à Jésus, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Par le péché, l'homme s'est vendu à Satan. C'est simple, c'est comme si par exemple ton mouton à toi, un mouton ne vaut même pas 30 000 francs. Il va manger la farine de ton voisin, il l'a renversée alors que c'est une farine qui vaut 100 000 francs. Le voisin gentil saisit juste le mouton. Est-ce que tu vas réclamer ton mouton? Non. Tu es même bien content qu'il n'ait pris que le mouton en échange au lieu de te réclamer de payer sa farine. C'est comme ça que Satan a acquis les hommes. Alors, tout homme qui naît naturel, qui n'est pas vraiment à Dieu, qui n'a jamais donné sa vie à Dieu, appartient au diable. Et Satan, comme il a dit à Jésus, c'est le royaume qui lui appartient, il en fait ce qu'il veut. Pourquoi, lorsque Satan malmène un des siens, sa propriété, Dieu devrait s'en mêler? Au nom de quoi? Dieu veut, mais il ne peut pas. C'est pour ça qu'il dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils me suivent. Ils ne suivront pas un autre. Si nous suivons un autre, nous suivons le monde, nous suivons la mode, nous suivons la politique, nous suivons les tendances de ce monde et nous faisons comme les païens. Nous vivons comme si nous appartenions. Donc nous appartenons au maître de ce monde-là qui est le diable. Eh bien, nous nous sommes positionnés comme étant pour lui. Quand il nous malmène, Dieu ne peut pas s'en mêler. Il veut s'en mêler, mais il ne peut pas s'en mêler. Mais par sa bonté, il est déjà venu en Christ disposer la solution. C'est comme si en Christ, il a pris un décret de grâce présidentielle pour libérer tous ceux qui sont comme nos prisonniers. Mais le décret de grâce présidentielle est là. C'est comme une loi d'amnistie. Mais il faut le savoir et s'en prévaloir. Tu peux être dans un pays où il y a eu la guerre, et où tous ceux qui ont fait la guerre sont normalement passibles d'être condamnés pour avoir tué. Mais il y a eu à la fin de la guerre une loi d'amnistie qui fait que tous ceux qui ont tué dans la guerre sont amnistiés. S'ils plaident la loi d'amnistie et ils demandent pardon à la nation. Des années après, quelqu'un dont peut-être on a tué les parents dans la guerre apprend que tu as tué ses parents. Il te fait arrêter et t'amène au tribunal. Tu as deux choix. Ou tu as un choix en deux options. Première option, tu dis, c'est vrai, j'ai tué ses parents. Je le recommande, je leur demande pardon, je demande pardon à la nation. Mais j'ai tué ces parents-là lors de la guerre. Mais une loi d'amnistie a été prise pour la guerre. En vertu de cette loi d'amnistie-là, je ne suis pas condamnable. Sortez-moi d'ici. Le juge va dire, c'est bon, vérifiez, ok, oui, c'est vrai, il y a une loi d'amnistie. Et le crime là de vos parents, c'est en quelle année? Ils vont dire l'année, on vérifie, c'était pendant la guerre. Bon, monsieur, c'est vrai que vous avez tué, heureusement vous avez demandé pardon, ne recommencez pas, hein. On ne peut pas se permettre ces choses dans notre pays. Bon, le procès est terminé, il est amnistié. Le procès s'arrête. Mais il peut dire non, moi, c'est vrai je m'en fous de l'amnistie. Moi, je suis un militaire. C'était pour l'honneur de la patrie. Ces gens-là étaient des barbares. Il fallait... Et puis, il commence à faire de l'idéologie, à expliquer pourquoi il a eu raison de tuer. Il peut faire ça. S'il arrive à convaincre le juge qu'avoir tué les parents de l'enfant dans ces conditions, c'était bien, il va peut-être s'en sortir. Mais il y a de grandes chances qu'on le condamne. On va le condamner, il va aller faire des années de prison. Pourquoi? Alors qu'il pouvait simplement être humble, reconnaître qu'il a tué et profiter de la loi d'amnistie et sortir. Il a voulu compter sur ses propres forces, sur ses mérites, sur sa logique, sur les raisons pour lesquelles il pense que lui, il avait le droit de tuer pour se justifier. Il va finir en prison. C'est exactement comme ça dans nos vies. On peut essayer de mériter la bénédiction, d'appliquer les lois, de bien travailler, d'être performant, de faire de bonnes œuvres et de faire tout ce qu'on veut là pour essayer de gagner le ciel quand on mourra, mais aussi les bénédictions divines sur la terre, parce que les deux vont ensemble. Ou on peut dire, je sais que je suis un homme, je suis faible, incapable, par moi-même je ne peux rien. Je viens humblement dire, Seigneur, je ne peux m'en sortir que si tu me fais grâce. Pardon, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a payé pour mes péchés. Il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Il a été meurtri pour que je sois béni. Il a pris la malédiction pour que moi je sois béni. Il a dû se voir abandonné par toi pour que je puisse être ton fils. Bref, je lui plais tout ce que Jésus a fait. Je dis, moi, je ne veux pas essayer de mériter, je ne veux pas me fatiguer. Je suis en Jésus. C'est pour moi. Le ciel vérifie, c'est vrai qu'il est en Jésus. Il est sous la grâce de Christ. Point final. C'est ça la nouvelle naissance. On choisit d'arrêter de vivre de la manière dont on vivait, esclave de Satan, pour naître de nouveau, pour commencer une nouvelle vie. On suicide volontairement, non pas notre corps, parce que notre vraie vie, ce n'est pas notre corps, c'est notre esprit. Ceux qui, quand ils ont des problèmes, ils se suicident, ont raison. Mais ils se trompent de l'objet du suicide. Ils suicident leur corps au lieu de suicider leur vrai eux qui est leur esprit.
Quand vous avez des problèmes, ne vous suicidez pas le corps. C'est inutile. Quand vous suicidez votre corps, vous n'avez pas eu le temps parce que la terre est un match de qualification pour le ciel. Quand on dit que oui, que quand on était au ciel, on a choisi notre vie sur la terre, on vient la vivre là, c'est faux. Dieu ne fait pas de loterie. Et il serait injuste que certains choisissent au hasard le bonheur, d'autres au hasard le malheur. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu nous envoie notre esprit sur la terre. La terre est un match de qualification pour le ciel. Si sur la terre, nous utilisons notre présence sur la terre pour faire alliance avec Dieu, pour être en Dieu, pour vivre en Dieu, pour choisir le camp de Dieu, lorsque le match de qualification sera terminé et que nous quitterons notre corps terrestre, notre esprit retournera à Dieu, puisqu'il était à Dieu, il a choisi le camp de Dieu, il s'est ancré dans le camp de Dieu pendant qu'il était sur la terre. Il a donc acquis par sélection le ciel. Il a choisi, comme on le dit, on se réveille là où on s'est couché. Je ne peux pas me coucher à Cotonou, me réveiller à Lomé. On se réveille là où on s'est couché. Si au moment où tu te couches sur la terre, au moment où le souffle de vie te quitte sur la terre, tu étais à Cotonou, en griffe, tu te retrouves à Cotonou le jour de la résurrection. Donc, quand vous prenez votre vie sur la terre pour choisir d'être en Christ, vous serez en Christ déjà sur la terre pour en jouir et pour l'éternité en Christ. Mais si vous êtes, pendant que vous êtes sur la terre, vous prenez votre temps sur la terre pour faire du n'importe quoi, pour avec le diable, faire les choses sataniques, faire les choses méchantes, eh bien, vous avez utilisé votre temps sur la terre pour vous qualifier pour l'enfer. Et quand déjà sur la terre, vous vivrez un enfer moral, votre conscience vous troublera tout le temps, vous aurez pas mal de problèmes. Et quand vous quitterez la terre aussi, ça va être encore pour aller rester en enfer pour l'éternité. Donc, Dieu a mis devant nous le choix. Nous devons choisir. Et quand vous faites ce choix-là, cela détermine tout le reste, ça influence tout le reste. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes en Christ, vous n'allez avoir aucun problème. Mais quand vous êtes en Christ, vous marchez sur les problèmes. Quand vous êtes en Christ, vous allez avoir des eaux. Des tempêtes vont se lever. Mais vous pourrez dormir dedans comme Jésus. Et vous pourrez les calmer en faisant ce qu'il faut. Vous allez voir des figuiers qui produisent des choses mauvaises dans votre vie à répétition. Il y a une manière de les modeler pour qu'ils arrêtent de les produire. Vous allez avoir des feux qui vont être allumés dans votre vie. Mais ils ne vous brûleront pas. Vous verrez qu'on voit Jésus dans l'Apocalypse au plein milieu des feux. Mais ce n'est pas un problème. C'est au milieu de la puissance. Vous allez avoir des gens qui vont vous combattre. Mais ils ne vous vaincront jamais. Des âmes seront forgées contre vous. Mais ce sera sans effet. Vous allez tomber. Mais si vous avez reçu le cœur de justice par nouvelle naissance, le Seigneur vous relèvera chaque fois. Vous avez, quand vous êtes en Christ, un autre niveau de vie. Vous n'existez plus simplement. Vous voyez, on peut être vivant et puis être mort spirituellement, dire le takuku, c'est-à-dire kuta. Ça veut dire que sa destinée est morte, il est vivant, il existe, mais il ne vit pas. C'est comme un arbre qui est là desséché. L'âme n'a pas disparu, il existe, mais il ne vit plus. La vie, c'est avoir la sève, avoir les feuilles, avoir les fruits, avoir les fleurs. Est-ce que vous en êtes là à exister ou vous êtes en train de vivre? Tant que vous êtes dans le monde sans Christ, vous ne pouvez qu'exister parce que la vie est en Christ. Et si vous existez, mon épouse le disait encore tout à l'heure, vous portez la vie comme un fardeau. J'ai eu un proche qui a été amputé d'une jambe. Mais croyez-moi, quand vous prenez une jambe amputée, c'est lourd. La preuve, quand vous prenez notre corps humain par exemple, certains font 100 kg, d'autres font 80 kg. Mais essayez de prendre un sac de ciment même de 50 kg, regardez comment c'est lourd. À plus forte raison, prenez deux qui font 100 kg. Vous n'allez quasiment pas arriver à soulever. Ce n'est pas n'importe qui soulève deux sacs de 50 kg de ciment, soit 100 kg. Mais il y a des gens qui font 100 kg. Moi, je fais 100 kg. Enfin, on n'a pas l'impression. Je connais des gens qui font 80 kg, des gens qui font 120 kg, qui font 130 kg. Mais est-ce que quelqu'un a déjà l'impression qu'il porte son poids? Quand on est là, on ne sent pas qu'on a 100 kg. Mais croyez-moi, chacun de nos organes pèse lourd. Et le corps humain pèse lourd. Mais pourquoi nous pouvons nous lever, aller, venir sans sentir notre poids? Parce qu'il y a en nous un esprit, la vie, qui est plus puissante que tout ça, qui porte tout ça sans qu'on s'en rende compte. Regardez votre propre pied, par exemple. Quand que vous êtes dans une position, le pied est bien positionné, le sang circule normalement, vous ne sentez pas vos pieds. Mais quand vous les mettez dans une position où le sang circule plus un moment, votre pied n'est pas irrigué. Vous sentez qu'il commence à se cautériser. Regardez à quel point vous sentez le poids. J'essaie de vous dire qu'en fait, la vie n'est pas faite pour qu'on la porte, n'est pas faite pour qu'on la gère. C'est comme une voiture. Si on te donne un véhicule 4x4, que tu ne sais pas démarrer, tu ne sais pas mettre du carburant dedans pour la conduire, que tu essaies de la pousser comme on pousse un vélo ou une moto, je te plains, il vaut mieux être à pied que de vouloir pousser un vélo. Mais il vaut mieux encore être à pied que de vouloir pousser une 4x4. Si tu dois pousser une 4x4 parce que tu ne sais pas la démarrer, ça devient sérieux aussi. La vie du chrétien, c'est une 4x4. C'est extraordinaire, c'est glorieux, c'est climatisé. Si tu sais allumer, démarrer, tu vas en jouir. Mais s'il faut que tu aies une 4x4 que tu ne sais pas démarrer, tu ne sais pas la conduire, ton sort est pire en apparence que le sort de celui qui a un vélo. Parce que s'il est vrai que celui qui conduit son vélo est 1000 fois moins heureux que celui qui conduit sa 4x4, s'il ne sait pas conduire le vélo, on peut le tirer. Mais si on ne sait pas conduire le vélo, la voiture, on ne peut pas la tirer, il faut la pousser.
Pousser une voiture, c'est 10 fois plus compliqué et plus pénible que de tirer un vélo. Et c'est pour ça que vous allez voir que parfois, on a l'impression que la vie des païens est plus facile que la vie des chrétiens. Certains diront, mais les chrétiens ont fait ci, ont fait ça, mais regardez, notre vie est encore plus pénible que la vie des païens. Mais c'est parce que dans les difficultés, il vaut mieux tirer un vélo, c'est le cas des païens, ils n'ont pas grand-chose, pour aller au ciel et pour régner. Il vaut mieux tirer rien ou être même à pied que d'avoir une grosse 4x4 que tu tires. Mais quand tu sauras démarrer ta 4x4, tu sauras la conduire. Là, tu réaliseras qu'il vaut vraiment mieux avoir une 4x4 qui fonctionne qu'avoir rien du tout, d'avoir un vélo. Nous avons la 4x4. Mais comment l'utiliser, il va falloir l'apprendre. Bref, je réalise que ce sujet-là, je voulais le traiter en indirect, mais il est trop profond pour être bâclé comme ça en indirect. Je propose de continuer demain. On va se donner rendez-vous demain, même heure, disons 22h, heure de Cotonou. On va faire la deuxième partie de ce direct. Parce que je ne vous ai même pas encore dit 10% de ce qu'il y a dans mon cœur sur la cause de nos problèmes. Parce qu'il y en a, je vais prendre différents types de problèmes et vous illustrer qu'est-ce qui les cause. Je vais prendre différents types de solutions que nous avons qui ne sont pas bonnes et vous dire pourquoi elles ne sont pas bonnes. Et je vais prendre concrètement maintenant la peine de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire de simple. Le fardeau de Jésus-Christ est doux et léger. Je vais vous dire simplement comment nous pouvons opérer pour que tout se passe bien et que, non pas qu'on n'aura pas des épreuves, tant que nous sommes dans ce monde-là, il y aura des tribulations, c'est clair. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur les tempêtes de la vie, nous avons le pouvoir de ne pas être brûlés, nous avons le pouvoir de ne pas être vaincus, nous avons le pouvoir que toutes ces choses concourent à notre bien. Nous avons surtout le pouvoir de vivre toutes ces choses-là dans la paix. C'est ça, moi, la meilleure image de la Bible, c'est quand Jésus dort dans la tempête. La tempête se lève, mais le chrétien dort. Un païen ne peut pas dormir. Vous voyez, ils étaient agités, on va mourir, on va mourir. Le chrétien dort. Moi, j'ai vécu tellement de choses et j'en vis encore. Mais je dors. Demandez à mon épouse, je dors comme un bébé. Si je dois résumer, le plus grand privilège de la vie chrétienne sur la terre, en attendant d'aller au ciel, c'est cette capacité à dormir dans la tempête. Mais sans Christ, vous ne pouvez pas l'avoir. Or, quand vous êtes en paix ici, Philippiens 28, je crois, la paix que vous avez est déjà la garantie de la défaite. C'est une question de temps simplement, de vos adversaires, de vos problèmes, de vos tribulations, et la garantie de votre victoire. Mais cette paix-là, ce n'est pas la paix qui vient du fait que les problèmes n'existent pas. C'est la paix qui vient du fait que tu es avec Christ dans le problème. Tu peux dormir, sachant qu'il a le contrôle et que tout se terminera bien. Cela étant, je ne vais pas aller plus loin parce que là, il est quasiment bientôt minuit. On va arrêter ce direct-là et on va le continuer demain 22h. On va faire la deuxième partie, le même thème, demain 22h. Soyez là, soyez au rendez-vous. Et puis, si le Seigneur le veut bien, il va nous conduire et nous allons aller plus en profondeur sur ce thème. Il n'est pas exclu qu'on en fasse une troisième partie. C'est la semaine de la Pentecôte. Ça va peut-être devenir un genre de séminaire de Pentecôte qu'on va faire, peut-être déboucher sur les questions comme celle du Saint-Esprit. Donc là, on profite de celui de ce soir en grâce à Dieu. Rendez-vous demain à 22h. Selon comment ça évoluera, on décidera si on sera là encore après-demain à 22h. Je prie donc que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse, que sa faveur et sa grâce soient sur vous, qu'en cette semaine de Pentecôte, il soit un avec vous, que vous sentiez la présence de son esprit, que vous receviez la grâce d'être puissamment visité au moins par lui, que nous apprenions chacun de nous à être un avec le Seigneur, nous accrocher à lui, parce que lui seul est définitivement le chemin, la vérité, la vie. En lui seul, il y a la véritable solution. Et si nous abandonnons vraiment à lui, tout ira bien, nous ne manquerons de rien. Qu'il en soit ainsi pour nous. Très bonne nuit à vous. Excellente journée demain. Merci à vous tous qui avez été là. Et rendez-vous demain 22h pour la deuxième partie de ce direct. Que Dieu vous bénisse.